On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudza Fest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex, aujourd'hui en compagnie de Maxime Vien. Bonjour, vous. Comment ça va? Très bien, vous-même. Ça va bien, content d'accueillir dans notre nouveau lieu d'enregistrement. Oui. C'est la première fois que tu viens? Non. Pour le podcast. Ouais, pour le podcast, oui. C'est cool. C'est la première fois que je viens dans cette pièce-là ici. Vraiment nice. On est là, tout le monde regarde le décor. On est au Bedon Den et Bedon Rond. Merci de nous accueillir encore une fois pour nos enregistrements. Ils sont vraiment gentils. Ben oui, nous offrent l'espace gratuitement. Fait qu'on va leur faire une belle pub. Ils m'ont même donné de la bière. Moi, j'ai une belle bière sans alcool, là, mais bonne. Yes, la bonne bière. Puis là, on est avec les gars... je vais m'étouffer. Pas une bonne idée. On est avec les gars de Kamakazi. Yes, sir, les boys. Comment ça va? Ça va bien? Yes. Content d'avoir le trio original, complet cette fois. Yes. Parce que là, Ryan, c'est ta 4e fois là, sur Quand le même, podcast. Wow. Nick, c'est ta 3e. Gab, première. Pop in your chair. Yes, merci d'accepter encore une fois de venir sur le podcast. Puis Gab aussi pour ta première fois d'accepter. Merci beaucoup. Merci. Bravo. On célèbre ça. Oui. Cheers. Puis, c'est ça, là, c'est le retour du trio original. Comment que vous avez comme repopé un peu cette idée-là de repartir? Là? Nick, t'avais envie de refaire un album de Kamakazi? Ouais, ben tu sais, dans le fond, je te dirais, tu sais, si je peux être vraiment honnête, je pense que les premières genres de petite étincelle, c'est le tournée des 10 ans. Pas parce qu'il y avait un plan en place, mais c'était juste comme... On a revisité quelque chose qui nous tenait à cœur. Tu veux pas le premier album de Kamakazi, it's what started it all for us, du moins qui nous a vraiment propulsé. Puis, tu sais, chacun de nous autres, même si on n'était pas dans le band en même temps, je veux dire, on a réussi à faire des trucs dans nos vies, carrière-wise, musique-wise, à cause de cet album-là. Fait que, tu sais, quand on avait l'opportunité de faire une célébration à bonne et due forme avec les Franco, une tournée, on a fait carrément... C'était cool, la tournée. C'était vraiment cool. C'était comme 10 shows, 10 villes... Vraiment comme... Puis on a fait le premier album front to back, tu sais, comme quasiment le pacing de l'album, tu sais, c'était vraiment cool. Puis on dirait que sur cette tournée-là, de les revoir, de se remettre dans ce mode-là, c'était vraiment... Pour moi, en tout cas, j'ai trippé. C'était probablement une des plus belles tournées, puis c'était pas juste parce que la technique, whatever, mais c'est juste, I don't know, the mood, se retrouver, tu sais, on a quand même des amis d'enfance. Il y a une célébration. C'est ça, fait que... Il y avait une célébration pour le 10 ans, mais c'est aussi un retour de jouer de la musique ensemble. Exact. Les premiers jams devaient être le fun. C'était... I remember, c'était quand même... it was weird, mais comme weird, un bon weird, je pense. La différence, c'est que, tu sais, avant, dans le temps de tirer meilleur du pire, on était toujours ensemble, ça, depuis qu'on avait comme 12-13 ans. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la tournée, c'était différent comparativement justement à nos 10 ans, que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Là, l'attitude était différente aussi. Fait que je pense qu'on a eu pas mal plus de fun sur cette tournée-là. Ça set the tempo, ou que à cause de ce tournée, je suis comme this was nice, comme c'est cool. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est quoi, 2018, je pense, on a fini la tournée, puis genre 2 mois plus tard, Violette est née. Fait que tu sais, ma fille est née, puis je le savais une fois que mes enfants
à la night, tu sais, je savais que ça allait ralentir un peu, puis tu sais, là, après ça, en 2020, ben là... La pandémie. La pandémie est arrivée, je l'avais carré en shot, c'est rien à cacher, ça a l'air. Ah oui, en 2020, c'était la fin du 2020, monde. je l'ai calé, mais solide. Mais c'est ça, tu sais, fait on va dire, après la tournée, tu sais, je voulais faire un album de Kamakazi, on avait fait des reprises, puis là, quand la pandémie est arrivée, mais là, tu sais, tout a effoiré à ce moment-là. Mais tu sais, en même temps, c'est pas que ça me manquait pas, mais c'était juste comme, OK, ben, la pandémie, j'avais mes enfants, la famille, la vie prenait sa place à ce moment-là. Puis là, l'album solo, quand je suis arrivé pour le faire, tu sais, entre-temps, moi, je l'appelle l'album Pandémie, dans le sens que c'est un album que j'ai fait dans mon studio. Mes enfants étaient sur mes jambes quasiment en le faisant. Puis là, une fois que c'était terminé, j'avais besoin de repartir en show avec. Tu sais, j'avais le goût de faire quelques shows avec. C'était pas une grosse tournée, mais je voulais juste au moins faire quelques dates. Puis je me suis tourné vers Gab pour faire la bass sur la tournée, dans le sens que j'avais, tu sais, sur l'album, j'avais tout joué. Ryan, il a donné un coup de main en studio pour le drum. J'avais fait les cymbales, on avait travaillé un son. Fait, c'était quand même cool de les revoir. Il s'est tourné vers moi parce qu'il n'y avait personne d'autre. I'm like, who can I ask? J'ai appelé lui, il répond pas, je vais appeler Gab. mais c'est quand même en même temps, chose qui était aussi ça allait de soi, il fallait que je joue des tunes de Kamakazi aussi. Fait que tu sais, j'étais comme, non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir qui serait bon là-dedans. Puis finalement, ça, c'est Gab qui est venu faire la bass. Notre chum Bergie aussi a fait le drum. Que lui a justement fait le drum sur la tournée de Rien à cacher du deuxième album. Fait que, tu sais, en tournée album solo, c'était quand même cool de retrouver Gab et de retravailler comme ça ensemble. Fait que là, encore une fois, j'étais comme, this is nice. Like, j'aime, this is really cool. Puis même Ryan, sur un show, sur la tournée solo, on est allé à Toronto ensemble. Puis ça, c'est encore plus drôle parce que il y a genre du monde à Toronto. C'est-tu Kamakazi Originals? OK. M'attendais pas, tu sais, mais c'est quand même cool. Pas pour jouer du Kamakazi. C'est comme le plus. Oh my god, the Original 3! Qu'est-ce que c'est ça, ces tunes-là? Surtout, à ce moment-là, il n'y avait pas de plan Ouais, c'est ça. de refaire le band, mettons. Fait que c'était encore plus drôle quasiment de penser à ça maintenant, aujourd'hui. C'est carrément... Fait que tu sais, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est que même rendu à ce moment-là, on parle de 2022... 2023, c'était comme pas dans les plans. Tu sais, it wasn't happening, ou du moins, c'était pas dans les plans, mais là, à cause qu'on a retravaillé ensemble sur des projets séparés, là, à un moment donné, j'étais arrivé à une réalisation après avoir fait l'album solo. Je suis comme, j'ai des choses à dire. Le monde à Toronto est excité. Yeah, Imagine à exact. Québec. Non, mais ça, c'est comme. Non, mais c'est ça. C'est comme l'album solo, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais vraiment content avec cet album-là. Je me suis vraiment lâché lousse, mais on dirait que j'avais quand même le goût de dire quelque chose. Puis. Évidemment, jouer du Kamakazi en tournée sur le show solo, tu sais, ça brought back some stuff. Puis à un moment donné, je fais comme, you know what? Il y a assez de temps qui a passé avec tout. Fait que je suis comme, you know what? Je vais caller une petite bière, un peu comme on est allé quelque part comme ici, là, West Island, hometown quasiment, là, puis on est comme, hey boys, I got this idea, tu sais, genre, what if we made a record? Let's get the old band back together. No pressure. Let's make a record. Puis je me rappelle même à ce moment-là, on était juste comme, alright, well, how? Comment on ferait ça? Well, puis on dit, ben, un jour à la fois, peut-être on commence à jouer dans une pièce ensemble, puis on va commencer à écrire, puis on va voir comment ça va. Puis je pense que c'est 1 an plus tard qu'on était comme, OK, je pense qu'on a un album ici. Je pense qu'on a quelque chose, puis c'est, comme il dit, nos horaires de vie, notre façon de travailler a changé, mais ça a quand même commencé dans une pièce comme ça. On s'est regardé, on dit, on le fait dessus? On se dit, on se va dans une pièce au base bin, puis on enlever la rouille, se réhabituer à hey, j'ai une idée de tune. Alright. Puis là, tu sais, tout ça, je me rappelle les premières fois, c'était Jammy. comme, ouais, mais je sais pas comment c'était pour vous autres, mais moi, c'était juste comme wow, this is weird, but cool. Ah non, je sais pas, c'est comme une émotion bizarre où que t'es comme. Je me rappelle très bien de ça. Like, this is quasiment muscle memory, tu sais, tout revient, mais c'est comme. C'est différent. On a comme 10 ans de plus, 15 ans de plus derrière la cravate. T'arrives justement pour travailler une partie, puis là, finalement, c'est comme super comme ah, je le voyais de même. Ah, moi aussi. Ah bon. Oh, OK. Right. C'était quand même clair pour vous que le band n'était pas mort officiellement. Il y avait quand même une petite porte qui était tout le temps ouverte un peu? Ou... Non. Puis ça, c'est une chose que je trouve qui a ajouté un peu à ça. C'est que. Puis, je vais parler pour moi, mais vous pouvez le dire vous-même, là, mais. Tu sais, quand moi, Gab et Ryan, on a arrêté de jouer ensemble l'Original 3, c'était quoi, 2010 à peu près?
À peu près. C'est juste un peu avant la sortie Non, du c'est ça, parce deuxième. que c'est la tour. Ben, moi, j'étais là au deuxième. Ouais. Je suis parti pas longtemps après. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, on va dire Original 3. Si c'est plate, Ryan, et puis là, je Ouais, m'en c'est vais. ça. Il y a plus de cymbales. Non, mais c'est ça. Moi, c'est 2010. Puis, on dirait qu'à cette époque-là, les 2-3 prochaines années qui ont suivi, je pense que c'était comme inconcevable. Dans le sens que lui, Ryan, je me rappelle, il était on his mission, puis il faisait ses affaires, puis il a grossi sa carrière en solo. Gab, je veux dire, t'es allé faire tes affaires. Je veux dire, non, mais. Pas impoli de dire à rien. Non, mais tu sais, moi, j'ai eu ma famille, ma compagnie, tout ça. Fait que je suis allé loin du domaine de la musique. Puis j'ai même pas joué. Je me souviens quand j'ai quitté Kamakazi, j'avais même pas joué de la guitare ni de la bass pendant une couple d'années. Avant que je retouche. Parce que là, j'ai eu un enfant, puis un autre, 2 enfants back-à-back. Fait que c'est ça, c'est. Ça du repousse sport. les projets. C'est ça. Fait que là, j'ai juste comme. Puis à un moment donné, je me suis remis à jouer. Puis là, c'est ça. Mais tu sais, moi puis Gab aussi, on s'est revus en 2015 pour le 10 ans. On s'en voit une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Mais une des premières fois, c'était le 10 ans de notre école secondaire. Ouais. C'est ça, tu sais. C'était 2015, c'était le 10 ans. Fait que tu sais, puis ça, Gab et moi, on se connaît depuis qu'on a comme 5 ans. On a des photos, nous autres, dans la même équipe de soccer de petit pee-wee, de rien, là. Puis on a joué au hockey dans les mêmes ligues. Puis quand on est arrivé au secondaire, tu sais, comme dans le classe de français avec monsieur... Bérard. Bérard, ouais, monsieur Bérard qui nous a appris à jouer de la bass, puis de la guitare, avec son... C'est quoi son nom de band encore? Planète 36, quelque chose, en tout cas. Mais bref, non, mais tu sais, fait que tu sais, there was a lot of history, dans le sens qu'on avait beaucoup d'histoires. Fait que oui, tu sais, quand on parle de porte entrouverte, c'est sûr et certain qu'on pouvait se parler, mais tu sais, l'idée de on va se remettre ensemble puis faire de la création, on va dire dans les 4 années qui ont suivi la séparation, c'était comme non, impossible. Puis moi, j'ai gardé Kamakazi en vie, je me suis réuni avec d'autres musiciens, d'autres personnes que je voulais partager le trip avec, puis tu sais, j'ai quand même réussi à garder le band en vie, j'ai quand même sorti des albums, quand même fait ce que Il y j'avais a à faire. 4 albums de sortie. C'est quand même 4 albums de sortie, mais Ryan, t'as tourné avec des noms internationaux, t'as fait des tournées un petit peu partout dans le monde, t'es allé en... Tu sais, comme... Je vais vanter pour lui parce qu'il le fera pas, là. C'est ça, quand on joue ensemble, il est comme, qu'est-ce que je crée ça? What the fuck? Pour être en Vous pouvez pas Chine. faire plus gros que Toronto. un bar. Mais en tout cas, c'est tout pour dire, c'est que ça a pris des années où que c'est vraiment une fois que la poussière est tombée que là on pouvait se parler, mais tu sais, encore une fois, c'était vraiment entre amis d'enfance. Ryan et moi, on a souvent partagé des moments où on avait besoin, tu sais, on travaillait sur des affaires. Je fais des affaires en mon studio. Tu sais, comme, tu sais, juste comme des chums qui trippent Share des des trucs. affaires. Fait que, tu sais, on a beaucoup fait ça au fil des années, puis tu sais, on parlait même pas de Kamakazi, c'était plus comme yeah, I'm doing this, on fait ça, je fais ça dans mon studio, puis je pense que c'était ça aussi, c'est comme juste réapprendre à être amis, puis de tripper sur d'autres choses. Moi puis Gab aussi, je pense qu'on s'est plus vu cette année ou l'année passée à juste chiller en papa que chiller en musique, là, tu sais. C'est vrai. C'est vrai, fait que tu sais, je te dirais que la tournée de 10 ans, c'est ça qui a vraiment juste comme mis ça pour moi plus clair, comme oh maybe this is possible, mais c'est pas dans les cartes, c'est pas Puis c'est vraiment une fois que la pandémie est passée, avec tout ce qui est arrivé, que je suis comme yeah, I think ça vaut la peine de moins tâter le terrain, mais aussi pas mettre de pression. Parce que c'est ça l'affaire aussi. Je pense qu'une des raisons qu'on aime ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on... Il n'y a plus la même pression que quand vous étiez au début de la formation, probablement. Avec tout, peut-être que aussi, tu sais, ça l'a décollé aussi, là, d'un coup quand même, là, quand que vous avez commencé à passer à Musique Plus, puis tout ça, tu sais, le Ben a eu un gros essor à ce moment-là, d'un coup, tu sais. Puis peut-être aussi, c'est peut-être dur à prendre, c'est dur à gérer, peut-être un peu aussi. I mean, Je sais pas, ça fait tellement longtemps. Ben, je sais pas, hein. Je sais pas si on l'a vu comme ça, parce que... Non. Je sais, pour moi, souvent, les trois aussi, tu sais, on veut toujours plus. C'est pas juste comme, oh wow, check ça, cool, oh my god, comme... Si ça joue sur énergie pour une première fois, ben c'est comme, OK, ben comment que ça peut jouer en rotation à chaque jour? Comment ça, tu sais, comme c'est pas juste comme un... Tu le prends pas pour acquis, mettons, puis... Fait que j'ai pas l'impression que ça frappait de cette façon-là. Je sais pas. moi, je pense que ce qui a frappé, puis c'est parce que ce que les gens oublient, c'est que quand Kamakazi a parti, on était déjà dans un band pendant 6 ans de temps avant ça, à faire des tournées de marde dans des bars vides. Tu sais, je veux dire, on peut t'en compter des histoires où on a joué tu sais, mon Bono Speech dans un bar vide. Là, tu sais, on a vécu déjà des ups and downs. Tu sais, on a 18 ans, on va à Toronto en cherchant des showcases, on est dans les fenêtres de Much Music avec l'album, essaie d'avoir l'attention d'un VJ. Tu sais, on l'a fait.
Fait qu'on dirait que quand Kamikaze est arrivé, c'était comme une récompense de ces années-là, de « Oh my God, ça marche, les gens aiment ça, on connecte avec les gens », mais où que, avec du recul, je suis capable de voir comme la difficulté, puis correct me if I'm wrong, c'est que tout semble éphémère et que tu peux le perdre à tout moment. Puis quand t'as pas la maturité ou la confiance en tes moyens, surtout à cet âge-là, t'as peur qu'un faux pas, tu perds tout. Fait que ça te rend super insécure, ça te rend super protecteur de tout ce que t'as. Puis je me rappelle moi-même que, tu sais, le contrat de disque était super important. Dans le sens que les gens à la maison, là, vous savez, là, il fut une époque que tu peux pas juste mettre de quoi sur Spotify puis faire le tout le monde. Si tu voulais être dans un magasin, il fallait que tu aies un distributeur. C'est quoi un distributeur? Ben, un distributeur avec un label. Le label, c'est qui? Ben, c'est 3-4 personnes qui décident ce qui va jouer puis ce qui joue pas. Fait que pour nous autres, d'avoir accès à un label, déjà en partant, on avait gagné, entre guillemets, une loterie. Mais là, de garder le contrat, parce que le nombre de bands qui font signer un album se font dropper, ils peuvent plus sortir de nom à l'album. Ça, c'est les années 2000, on s'entend, peut-être ça... Mais c'est ça, fait que moi, je me rappelle, on avait eu notre premier contrat de disque, puis on était comme, we can't lose this. Parce que si on perd ça, on peut pas. J'ai pas les moyens de taper mon propre album. Je suis pas encore un réalisateur. On dépend encore sur une industrie, tu sais. Fait que je te dirais que c'est ça que je vois avec la distance, c'est qu'on a beaucoup fait des moves où on a fait beaucoup d'affaires, puis ça a même causé des frictions entre nous autres. Puis c'est pas par malice, mais par souci de perdre ce qu'on avait. Parce que, comme dit, on voulait toujours un petit peu plus, on est ambitieux. On a joué l'énergie, on peut aller à l'autre, on a fait tel festival, on peut faire l'autre festival. Puis ça a toujours été le même pour nous autres. C'est un bon trait à avoir de vouloir pousser plus loin. Mais ça amène son lot d'anxiété aussi. C'est ça. Quand t'as pas la maturité ou le recul pour faire... Tu sais, comme exemple, on a souvent dit ça dans nos discussions, surtout quand on a commencé à revoir ensemble, dit hey, si seulement on avait pris un break de 6 mois, on aurait pu tout éviter ce problème-là. Ouais. Dans le sens que même moi, je reconnais que je voulais battre le fer pendant qu'il était chaud en 2010. Comme, we gotta make another record, guys. On est plus dans le top BDS, puis si on veut continuer à avoir des spectacles comme on les a, we gotta go. Puis ça aurait été quoi 6 mois? Ça aurait été rien. Mais ce 6 mois-là aurait permis à lui de s'épanouir un peu plus, faire ce qu'il avait à faire. Lui, peut-être, il aurait pu justement se mettre des bonnes bases avec sa famille, puis commencer quelque chose, puis de réévaluer. Mais on n'avait pas la maturité, le recul pour avoir ça à cet âge-là. Là. Fait que c'est ça, je me dis aussi, puis on revenait à ce que je disais tantôt. C'est pour ça que maintenant, je trouve que c'est tellement plus facile à gérer, parce que justement, on a le contre-disque, on l'a, mais c'est plus si on l'avait pas, on sortirait quand même des affaires, parce qu'il y a un moyen de sortir à travers le monde de la musique. Faire des shows, même affaire, il y a moyen de jouer des shows même sans la compagnie de disques magique ou whatever. Fait que c'est ça qui a beaucoup changé. Je réalise, lui puis moi, on réalise des disques maintenant, puis ça, en soi, là, c'est incroyable. Nous, là, demain matin, on peut faire une tune complète nous-mêmes. Bang! Ça a changé quelque chose, ça a changé tout. De 2010, ça a été impossible de penser à ça. Ça a été impossible. Non, il y a cette accessibilité-là, mais cette accessibilité-là fait aussi que tu te bats contre beaucoup plus de monde en même temps. Mais est-ce que le fait que vous vous battez contre plus de monde, mais en même temps, vos attentes sont peut-être plus réalistes aussi, vous êtes plus capable de gérer cette espèce de absolument. désir-là, fait que j'imagine que c'est plus facile, t'en laisses de côté, il y a plus de monde, mais le nom est déjà là. C'est sûr que le nom être déjà là, c'est quelque chose, mais tu sais, en même temps, you're as good as your last. Like, what have you done for me lately? Fait que, tu sais, Kamikaze, puis en toute honnêteté, je veux dire, à cause de la pandémie, à cause du dernier... Tu sais, le dernier album date de 2016. J'en veux à personne qui fait comme, I wonder what they're up to. Tu sais, dans le sens que, oui, c'est ma vie. Ça va faire 10 ans. Vous avez fait la tournée de 10 ans, puis le dernier va faire 10 ans. C'est vrai, hein? No joke, ça nous rajeunit pas. C'est Jesse Fish qui m'a fait réaliser ça. Le temps qui a passé entre le dernier album de Kamikaze en 2016 et aujourd'hui, c'est l'équivalent de Tirer les mers du pire et Regarde Maman. Think about that for a second. Ça, c'est 4 albums, 2 EP. Like, c'est insane. C'est le même laps de temps-là à passer entre un puis l'autre. Fait que, tu sais, c'est ça, j'en veux pas à personne qui font « I wonder what they're up to ». C'est encore vivant. Ben oui, on n'a pas été actifs ou de grands déploiements depuis des années. Fait que le nom, oui, il y a une film nostalgie. Je pense que les fans finis, les fans de longue date sont contents. Écoute, on l'a vu, la réaction quand on a annoncé la nouvelle, le 7 octobre, l'anniversaire de l'ouverture du MySpace en 2006, quand on a lancé ça. Là. Mais ça, cet engouement-là des fans finis, nice. Mais tu sais, le public at large, ben, tu sais, compter des secondes qui retombent dans des palmarès, là, c'est comme, là, on voit le... Oh my God, okay, now they're back. Mais tu sais, c'était pas acquis. C'était pas, oh yeah, we'll do this, it'll be super easy. Everyone knows who the fuck we are. Non, c'est comme, pas le choix de se réintroduire, même si ça fait 20 ans que le band existe. Fait
encore une fois, en termes de pression, comment on gère ça maintenant? Et c'est ça, on a une confiance, on a une maturité qui fait en sorte que, une maturité de voir les choses pour ce qu'ils sont. Puis quand on parle d'attente réaliste, mais on veut tous être des rockstars. On aimerait ça être le plus gros podcast. On a tous ces rêves-là. Je pense que c'est valide, faut l'avoir. Mais tu sais, j'ai 3 enfants, t'as 2 enfants, t'as un chien. On a notre réalité aussi. C'est la même chose maintenant. Yes, it is. Non, c'est comme... Nous, on sait les mêmes titres. C'est quoi qu'on veut faire avec ça? Ça serait le fun qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est hot, ça soit à la hauteur de nos attentes, puis qu'on s'amuse en le faisant. Fait que si c'est 10 shows par année, c'est 10 shows par année. Si c'est 3 shows par année, ça va être les 3 meilleurs shows de ta calice de vie qu'on va faire ces shows-là. Puis, rendu là, c'est aussi l'offre et la demande. Puis nous, on est vraiment contents de faire de la musique, puis contrairement à l'époque où que c'est comme, OK, il faut que je sorte l'album, puis j'ai pas le choix de tourner toutes les estis de bars de la province pour me faire connaître. Non, je pourrais rester chez nous, faire des TikTok, puis il faudrait arriver aux mêmes fins. C'est peut-être pas ce que je veux faire, mais c'est la réalité. C'est pas ce que je veux faire, mais la réalité, c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, c'est ça. C'est comme, on regarde ce qui se fait, on est comme, alright, il y a plein de façons de le faire maintenant. Qu'est-ce qui nous convient, qui vient en sorte que quand on se voit et qu'on en fait, c'est hot. Puis on a le sourire sur le visage. C'est ça, je pense, le plus gros cadeau qu'on a versus il y a maintenant quasiment 20 ans, c'est qu'on peut tout approcher avec un air de mode solution. What do we want to do? Au lieu de, oh my God, if we don't, we're screwed. Une liberté, clairement, qui est comme... vous l'avez comme acquis, justement, à travers ça. Yeah. Écoute, on m'a toujours dit, je pourrais pas être ici si j'ai pas passé par là. Fait que dans le sens que, oui, c'est peut-être tough à l'époque de passer ces épreuves-là. Je veux dire, Ryan pourrait même te dire avec sa carrière à lui, je veux dire, même si t'es le gars de Kamakazi, tu peux en sortir des tunes dolles, tu peux tourner peut ne pas fonctionner, tu peux arriver avec des salles qui sont pas aussi pleines que t'aimerais. Tu sais, c'est normal, mais quand tu passes à travers, quand t'arrives plus tard, t'es capable d'apprécier certaines affaires, puis tu mises ton énergie à la bonne place. Tu perds moins ton temps sur la bannière de 10 par 20, puis tu places plus comme... C'était-tu le fun de me rendre ici? Est-ce que les gens qui travaillent avec moi sont contents? Est-ce que tout le monde est dans un bon mood? Au lieu, est-ce que j'ai monté ma crise de bannière dans le gradin comme il faut? Là? C'est important, là, mon banner. On a eu une grosse chicane dans notre dernière tournée qu'on a faite ensemble par rapport justement à une bannière. Écoute, on se... C'est pas grave, là, les gars! Non! On l'a! On la met! C'était by the book, hein? C'était comme Nick, on a la première partie, c'est pas grave, là, non, mais dans ce temps-là, je pense qu'on pognait... C'est l'histoire de bannière. Non, mais we can get in some pretty... c'est ça l'affaire. Quand tu te connais aussi longtemps que nous autres, on pouvait se grincer pour des astuces d'affaires. Ouais, mais je pense que dans ce temps-là, c'était plus... on était brûlés de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'affaires. C'est pas parce qu'on saillissait à la face que Mané, c'est comme... La moindre petite affaire, ça faisait que t'explosais un petit peu, mais c'est ça. On était peut-être brûlés à ce moment-là de tout ça, je sais pas. Pour l'avoir vécu au fil des années, puis c'est juste avec n'importe qui, avec des bandes que j'ai croisées en réalisant d'autres groupes, d'être dans l'univers de d'autres groupes aussi. La réalisation, ça t'aide à faire ça, que tu vis dans d'autres groupes pour un moment, bref. Puis c'est ça, comme tu demandes à 4 êtres humains de collectivement se mettre vulnérables et partager leur trip, puis sans jugement, puis sans froisser. C'est quand même pas facile, puis tout le monde y est avec leur bagage, leur vécu. Nous autres, on a eu la chance qu'on a beaucoup... moi et Gab, on a beaucoup vécu ensemble, des peines d'amour, des histoires de folie. Moi, Brian, même affaire. C'est comme... We've been through a lot. Fait que on est capable de se gager. Puis même en tant qu'adulte, je veux dire, avec des... moi, je parle pour moi-même dans les dernières années, là, grande transformation, puis le kit, puis Gab, heureusement, a été là beaucoup à ces moments-là pour moi, puis qu'est-ce qui était le fun, c'était ça, c'est que je pouvais faire confiance à lui, je suis comme, you know, you see me at the low, you know, puis c'est ça aussi, c'est comme... Que malgré tout ça, c'est encore là. Malgré tout ça, c'est encore ça, puis comme il dit, c'est facile de se grincer pour des niaiseries, je pense que nos plus grands arguments n'étaient jamais sur l'ego, sur qui se pensait meilleur que l'autre, c'est plus comme, j'ai le goût de faire ça, mais moi j'ai le goût de faire ça. How do we compromise? Puis c'est malheureusement, je pense... Les compromis étaient durs. Oui, c'est ça, dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Je veux dire, on est capable de se parler entre adultes puis trouver une solution sans que, comme dans le temps, je pense qu'on était mais il y a ça, ça revient à ça un peu aussi. Le but, la pression est plus le même non plus. Puis là, je trouve que ça s'entend aussi dans le premier extrait qui est sorti. On dirait que les gars, ils veulent juste triper. Puis
la toune est de même, ça sonne de même, puis ça donne vraiment envie de découvrir qu'est-ce qui va s'en venir. Parce que, tu sais, je pense, on savait pas trop qu'est-ce qui s'était passé, que le Ben a splitté, on voit Nick réapparaître avec d'autres mondes. Puis là, de savoir que Chris, c'est possible, là, ça revient, il y a un hype, puis c'est le fun. Puis je pense que de garder ça dans cette mentalité-là de Chris, on se met pas de pression, on le fait parce qu'on est 3 chums qui ont envie de triper, faire de la musique ensemble. Puis on a de quoi qui fonctionne en plus. Fait que... Je te dirais en plus qu'est-ce qui change la donne pour nous autres, puis c'est ça qui m'inspire beaucoup avec. Surtout, comme Compter les secondes, le choix de single était vraiment conscient. C'était, je trouvais, la toune qui représentait tellement bien l'ambition du projet puis ce qu'on était capable d'accomplir. Ça regroupe vraiment. Il y avait plein d'autres clins d'œil aussi dedans. C'est ça, plein c'est ça le but. On s'est dit, on vient nous 3 ensemble, l'original. Fait ça a donné que cette chanson-là avait un twist, beaucoup de tirer le meilleur du pays. Il y avait beaucoup de sonorités de tirer le meilleur du pays. Ça faisait du sens à sortir comme première chanson justement à cause de ça. Puis on s'est dit, un petit clin d'œil aux vieux fans justement de tirer le meilleur du pays pour aller chercher ce monde-là. C'est ça, exact. Puis ce que je trouve le fun avec l'album, tu sais, là, c'est ça, là, on est dedans là, en ce moment, là, mais c'est comme, ce qui est le fun, c'est que j'entends nos tunes, j'entends ce qu'on a fait, puis c'est comme si on a la chance. Tu sais, je sais que le multiverse, c'est super populaire de ce temps-ci, là. Mais j'ai l'impression qu'on a comme le privilège de retourner en 2010 and make the record we should have made. Tu sais, puis c'est ça, beaucoup de bandes qui évoluent, qui brisent, qui reviennent, puis le kit. Il y a des cash grabs, il y a des genres de... C'est pure nostalgie, il n'y a pas de renouveau ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Nous autres, on est comme... Nous, on a la chance d'accomplir la chose qu'on n'a pas eu la chance d'accomplir. Parce que rien à cacher, malgré que c'est un album que j'adore, c'est l'album qu'il y avait à faire. Je suis fier. L'album a réussi à faire plein d'affaires qu'on n'a même pas eu la chance de faire, que ce soit la disque, name it, on était capable de réussir. Mais reste qu'il y a une version non existante ou que nous 3 on aurait été dessus qui n'existe pas. Fait que d'aller faire cet album-là, au lieu de faire on va juste faire ce que les gens trouvaient hot de nous autres, comme non, let's go down that rabbit hole. Faisons ce qu'on a voulu faire à cette époque-là, puis là on a la confiance puis l'expérience de l'accomplir, de l'avoir dans la tête puis savoir comment l'exécuter. Tu sais, comme Ryan en réalisation, point de vue drum et synthé, tu sais, je veux dire, t'as vraiment évolué depuis des années là-dedans. Même chose pour moi qu'en réalisation puis en écriture, j'ai écrit pour d'autres artistes maintenant. Dans le fond, d'arriver dans un projet comme Kamikaze à ce stade-ci puis de faire comme hey, j'ai ça dans la tête puis de savoir exactement quoi faire. Là, pour le montrer à Gab. J'écoute parler. C'est ça, ouais, c'est ça. Je l'écoute parler, je me dis, ma vie, t'es plate. Ah ouais, j'ai fait ça. Ah ouais, je jouais avec tel. Moi, je suis comme. Je suis passé le business. Le business, là, des enfants. Là. Non, mais lui, il arrive, mais tu sais, quand on a des négociations, il dit les boys, je pense qu'on va mettre notre pied à terre ici. Hein? C'est ça, coup de business. T'es allé de ce côté-là, toi. Ouais, non, c'est ça. Mais, on va me mettre à parler de même. Mais non, c'est ça. Fait que le nouvel album, pour nous autres, c'est vraiment comme une chance de faire la suite logique puis de vraiment aller au fond de train de nos idées. Puis c'est ça. C'est pas juste un nostalgia grab. C'est pas juste part 2 de toutes les tunes qu'on a faites. C'est comme, hey, si on allait encore plus loin dans cette direction-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Puis je te dirais même, point de vue réalisation, une crainte que j'avais eue, ou du moins c'est une crainte que beaucoup d'artistes ont, puis c'est pour avoir réalisé des artistes qui m'en ont parlé. T'sais, on vit encore dans un monde où que c'est comme la radio, puis comme est-ce que ça va passer, est-ce que c'est assez commercial. T'sais, cette discussion-là revient beaucoup. Puis je te dirais que de plus en plus, je suis comme. Tu sais, ce qui est encore plus hot que être comme tout le monde, être quelque chose complètement à toi. Là. Dans le sens que je peux comprendre une époque de comme, hey, tu sais, ta voix est un peu irrégulière, fait que je pense pas qu'il va jouer du jour à énergie. Ah, je pense que, toi, tu sais, tes paroles, là, c'est un accent, mais on jouera pas. Tu sais, ça a été longtemps quelque chose, une barrière pour les gens. Là, maintenant, on peut faire comme, who gives a fuck? This is what we sound like? Alright, cool. On va être un pouce qui ressort du lot au lieu d'être comme beige, comme tout ce qui se fait, ou que t'entends une toune, pis t'es comme, je sais pas c'est qui. Ça sonne bien. C'est le fun, mais je sais pas c'est qui, tu sais. Fait qu'avec Kamikaze, puis sur cet album-là, de vraiment arriver à dire, quand tu vas l'entendre, tu vas savoir que c'est lui au drum, tu vas savoir que c'est lui à bass, tu vas savoir que c'est moi à la guitare puis la voix, puis compter les secondes. Pour moi, c'est un exemple parfait de genre, tu peux pas te tromper. Pour le bien ou le mal, tu te trompes pas. You know what it is.
Puis pour vous autres, justement, Gab puis Ryan, c'est toi, Ryan, qui est déjà pas mal occupé avec ton projet solo à toi. Tu drums pour Soulja, tu drums pour Roxane. Puis toi, non, mais toi, Gab, qui se relance aussi là-dedans, c'est quoi qui vous a donné le goût, toi, justement, de reprendre ta baisse puis de repartir. Si ta blonde disait, je me repars un bed. Ah, elle était bien contente. Il va être moins là. Tout le monde était content. Non, mais tu sais, c'est quoi pour vous, tu sais, que justement, Ryan, que tu dis, ah, Chris, ça, je pense que ça me tient assez à cœur pour de refaire une place dans ton horaire sûrement déjà chargé pour la musique, puis toi, Gab, de vouloir te relancer là-dedans. C'est sûr. Bon. Mais. On est étonnés, ça? Ryan laisse aller avant. Mais moi, dans le fond, ça a recommencé quand on a commencé. Tu sais, j'ai recommencé à parler à Nick un peu. Là, il m'avait demandé de jouer avec lui pour son projet. Fait que, tu sais, je pense que même avant, on avait jammé un peu comme c'était le band de cover pour le fun, une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, j'ai comme tranquillement retourné là. Ça a toujours été un peu là. Fait que c'est pour ça que quand il m'a parlé de Kamakati, c'est comme. Fuck yeah, let's go. Ça me tente, là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ayant des enfants, c'est là que tu réalises la vie est courte. Là, t'es la trentaine, 35, 30. Là, tu sais, OK, puis là, tu regardes en arrière, puis bon, toutes les erreurs que t'as faites, j'aurais donc dû ça. Fait que c'est pour ça que quand il m'a parlé de Kamakasi, j'ai fait, oh man, je vais, mais à comme 100 000 à l'heure, puis je veux comme réparer toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé, puis retourner où est-ce que j'étais, puis comme foncer à 110%, au lieu de faire un album que je suis à moitié là, puis je suis déjà pris dans la porte de sortie. Fait que pour moi, ça a vraiment été ça. Ah ouais, puis c'est justement de te remettre, de faire une affaire que justement que t'avais pas faite, que t'avais envie de pas regretter de pas l'avoir faite. Puis j'ai trouvé ça tough aussi parce que moi, tu sais, quand je suis parti à un certain moment, mais tu sais, moi, j'ai aucunement suivi ce qui se passait. Tu sais, les Spotify, les plateformes, les ci, les... Fait que quand je suis revenu, moi, j'achète encore des CD, genre... tu sais, quand je suis rentré, j'ai fait « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? » It was the style at the time. Fait que, non, même encore, oui, j'achète encore des CD. Je sais que c'est poche. Non, tu gardes. Ça revient en mode. J'ai besoin du physique. Fait que, non, fait que c'est pour ça que moi, j'étais comme, oh, OK, moi, il faut que je me remette à jour parce que je suis plus là partout. Mais ça revient en mode, là, les CD. Les jeunes, ils s'achètent des vieux chars. Des cassettes, c'est quand c'est des cassettes. Ils ont besoin de CD pour mettre dans leur char. C'est vrai, hein? Ben oui, t'achètes un vieux char. Je suis avant-gardiste. Des nouveaux oldies, c'est ça. Fait que, ouais. Toi, Rain? Merci. Mais je pense en dehors de déjà être des bons amis, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de musique avec, je pense que ça a toujours été un projet qui laissait beaucoup de place à la liberté de m'exprimer au drum. Fait que c'est depuis des années, j'adore ce que je fais. Puis les artistes, ils me donnent quand même très carte blanche, considérant que... Ton background. Mais considérant que beaucoup d'artistes, dans le fond, c'est normal que tu fais un album, tu te formes un groupe pour reproduire l'album. Fait que ça pourrait être comme, hey, voici la chanson, joue-la comme ça. Mais je trouve que j'ai toujours tombé sur des artistes qui aimaient ce que j'amenais au projet. Puis c'est un peu comme... quasiment comme, qu'est-ce que t'entends là-dessus? Fait que comme j'amène déjà mon côté créatif, mais quand même à un certain pourcentage, parce qu'il faut respecter la chanson. Je trouve qu'à Kamakasi, j'ai toujours approché... Puis ils vont m'aimer puis me détester pour, de comme, en voulant dire comme... La chanson pourrait être comme ça. Tout le monde l'aurait joué comme ça. Fait que comment est-ce que je peux l'amener ailleurs? Tu comprends? Ça a toujours été quasiment comme un challenge personnel, qu'un trip, que juste... sans vouloir, ça fait ça. Puis j'ai commencé à faire mon projet solo à moi de composition pour pouvoir combler le côté un peu pop-punk et ces styles semblables que je faisais plus. Parce que je fais beaucoup de pop, de hip-hop, peu importe les styles. Mais même si c'est drôle, même à travers mes propres chansons, j'exploite pas ça. Parce que je focus beaucoup sur les mélodies, les paroles, comme tout l'autre côté des productions que je faisais pas attention avant. Fait que c'est comme je reviens quand même dans une position de pouvoir triper avec des vieux chums à ramener ce côté-là que je parle à travers le drum. C'est plus moi qui écris les paroles, c'est plus mes histoires. T'es à ta place première, dans le fond. Ouais, fait que c'est comme... Comme un retour aux sources, un peu. Genre, tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça a été un challenge de dire comment je vais fitter ça dans le calendrier. Fait déjà, gérer mes calendriers... Une chance, c'est tout dans le cloud, là, parce que ça, on serait en marde. Mais fait que ça reste, mais c'était un challenge que j'étais prêt à
m'avoir tiré dedans. Ah, C'est quoi le mix à Ryan? Il y a juste du drum puis du click. Ah, OK. Ouais. Ah, chaud, Mais dans le temps, c'était il parle du mix comme dans nos oreilles que. Bref, tu sais, c'est dans les débuts que pas tout le monde utilisait du playback, des séquences, puis c'est des tunes qu'on a tellement joué souvent, qu'on a écrit ensemble. Fait que je connaissais les tunes par cœur. C'est pas comme aujourd'hui, tu dois un peu entendre qu'est-ce qui se passe dans la chanson pour te retrouver. Dans le temps, tout ce que j'avais, c'est un click track. Le tune partait, puis je savais ce que je jouais du début à la fin. Les tests de son, je suis comme « Enlève-moi Nick, enlève-moi Gab ». J'avais rien dans mes oreilles que les séquences, le click puis le drum, parce que je connaissais la tune, c'était comme ça. Je vais pas laisser un des autres me fourrer comme parce qu'il varie sur le tempo, il se fourre quelque part. Non, moi je sais où est-ce que je m'en vais. Vous me suivez. Il a mentionné un bon point, puis c'est quelque chose qu'on a réalisé en travaillant sur l'album ensemble, c'est que, comme il dit, like, en faisant ses propres chansons, parce que ton premier album solo, que t'as fait solo, j'avais réalisé avec toi, tu sais, c'était comme aussi une des premières fois qu'on travaille ensemble, puis tu sais, une des affaires qui m'avait marqué, c'est tu sais, il passait son temps sur vocal, mélodie, puis c'était même moi dans ton album solo, j'étais comme put some drums, like, let's get some Ryan drums on this, is who you are, tu sais. Surtout ce projet-là, il n'allait pas avoir de drums du tout. Au début, c'est ça, fait que je me suis dit, come on, man. Mais ce qui arrive aussi, c'est que plus tard, quand on travaillait sur l'album, tu sais, il disait, exemple, je vais donner un exemple banal de même, là, mais Tyrannement Dupé, on travaille sur une tune, puis OK, je fais un couplet. Lui fait son beat. Moi, je me rappelle à l'époque, tu sais, on avait souvent comme is this too much? Est-ce que c'est trop busy? Puis même quand j'ai fait Rien à cacher, tu sais, je me rappelle le drum de Rien à cacher versus c'est comme deux mondes différents, deux batteurs, deux styles différents. Puis tu sais, il y avait des arguments de fait de mais tu sais, quand c'est plus simple. Puis on dirait que là, plus tard, là, j'étais comme non, like, ça, c'est ce qui rend ça unique. Faut miser là-dessus et ne pas le stripper pour que ça devienne comme les autres. Mais lui, de son côté, il dit ouais, peut-être je vais moins drum solo dans les couplets quand t'essaies de vraiment passer un message. Mais tu sais, il just got there par le fait d'écrire plus de tunes, de focuser là-dessus. Fait que ça, je trouve le fun. C'est comme nous deux, on a comme fait ça. Puis on s'est quand même retrouvé où qu'on a eu un respect mutuel pour le craft de l'autre. Ouais. Puis ça, c'est le temps qui a fait ça, mais c'est aussi de se mettre dans la peau, un peu d'empathie musicale, là, mais de dire, no, he's a unique drummer and we gotta cultivate that. Puis lui de faire, OK, des affaires à dire, c'est le fun quand t'as pas en même temps, tu sais, genre. Ça se peut-tu que ça l'ait aussi catché quand, mettons, vous travaillez ensemble sur certaines chansons? Je sais que Nick t'a aidé Ryan sur des chansons et vice-versa un peu. Est-ce que c'est un peu là que c'est devenu, comme revenu un peu ce côté de respect, de genre, Chris, là, je travaille sur ces trucs. Chris, peut-être une réalisation de ce que c'était? Je pense pas. Je pense que j'ai toujours respecté tout ce qu'il a fait, tous les talents qu'il amène dans tout ce qu'il fait. Mais je pense que ces éléments-là musicaux, pour moi, c'était vraiment en jouant pour d'autres artistes. Tu sais, quand j'ai fait les tournées Pop, 90 Degrees, Backstreet Boys, NSYNC, je peux pas faire le fou à un certain point. Il y a des tunes que le monde entier vont connaître comme... Tu faut pas que tu déroges. C'est comme une maturité que le temps, une expérience que juste le temps t'a permis d'acquérir. Puis des fois, je suis sur la ligne que j'exagère. C'est pas le mauvais côté, mais du mauvais côté. Parce que dans ces cadres-là, des fois, il fallait tellement être sur le grid, jouer tel genre d'affaires, puis c'est ça, que ça m'arrive d'arriver dans des sessions maintenant, puis je fais de quoi, puis c'est la personne qui enregistre qui dit, mais fais des passes, puis moi je suis comme, fuck, ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Hey, dans le temps, c'était comme slacker. Tu prends trop de place, là. Que c'est comme là, trouver le juste milieu où faut que j'en mette plus de moi, parce que je suis tellement habitué des fois de dire, OK, c'est ça, reste là-dedans, tu sais. Tu veux pas justement faire de quoi puis que ce soit AJ des Backstreet Boys qui se retourne genre shit, c'est comme j'ai perdu mon repère, il y a un genre de passe de drum qui fait, je sais pas, c'est comme ça ces projets-là avec lui, j'ai toujours eu la carte blanche aussi, fait que c'est comme je parle, c'était des projets que j'ai trippés, c'était pas trop reste dans cette boîte-là, mais c'est un exemple. Wow. Mais est-ce que le fait aussi, sans dire que c'est comme un side project, mais ça reste que c'est pas... Vous dépendez pas de cette band-là pour payer vos fins de mois. Fait que ça l'amène une fait qu'il y a un gros stress de moins. Fait que le fait est de dire, OK, là, on peut faire
comme on veut. Fait que, tu sais, Ryan, il a plus la liberté, justement. Il a la maturité de comprendre où pas mettre son solo. Fait que, tu sais, il y a une espèce de tout, c'est comme avec le temps, tout, c'est comme tout aligné, tout mis en place. Tu sais, puis là, vous êtes 2 réalisateurs, fait que forcément qu'il y a des connaissances, sans dire un respect, parce que ça, je pense que vous respectez déjà à base, mais tu sais, vous comprenez un peu plus la structure d'une chanson, peut-être. Fait que toutes des Oui, petites c'est choses. sûr. Ben, je suis toujours en train d'apprendre. Tu veux dire, l'année passée, dans le fond, l'année d'écriture d'album que j'ai passé à écrire l'album, j'ai fait des capsules TikTok qui captaient un peu le processus d'écriture. Puis c'était une manière pour moi-même de juste comme retomber en amour avec le processus. Parce que, tu sais, pour en faire une longue histoire courte, c'est que on dirait que j'ai été un peu désillusionné de l'industrie avec la pandémie, avec justement le virage vraiment hard de comme, tu sais, justement les gangs-pains. Malheureusement, c'est très difficile, surtout au Québec, dans le rock, là, c'est impossible de faire un gang-pain. Tous nos chums dans toutes les bandes, c'est des bandes qui sont dans des tops de palmarès, des bandes qui sont des gagnants de trophées. Comme tout le monde vont lundi à la job, tu sais, puis c'est triste, ça devrait pas être... Tu sais, si seulement on se faisait payer rétroactivement la juste valeur de notre musique, on serait tous en train de faire ça de notre vie, tu sais, ça serait amazing, but c'est ça la réalité. Puis, tu sais, la réalisation, moi puis lui, veut pas aussi, c'est par nécessité, tu sais, ça nous permet de justement, peut-être, de gagner un petit peu d'argent avec ça, puis justement de gagner en connaissance, puis de s'améliorer pour devenir justement plus autonome, puis moins dépendant des autres. Mais c'est ça, tu sais, c'est... De faire en fonction que le band soit pas une dépense. C'est ça, ben tu sais, dans le fond, c'est ça, tu sais, le businessman ici pourrait nous dire, ton but, c'est de garder les coûts bas puis tes revenus plus hauts que tes coûts. Fait que, tu sais, nous autres, c'est sûr, certains de réaliser nos propres albums, faire notre propre direction de tournée, on est très hands-on dans les réseaux sociaux, tu sais, ça nous aide à sauver à des places. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme un besoin, c'est comme les bandes qui s'adaptent moins. Malheureusement, c'est un trend, on dirait que les bandes 2000-90 ont vraiment une misère de s'adapter, mais tu sais, nous, on est quand même Gen Millennial, puis nous, on a vu l'arrivée de YouTube, on s'est adapté à ça, on a vu l'arrivée d'iTunes. Fait que je trouve qu'on s'adapte bien. Puis ça nous aide à rester, comme tu dis, relevant, puis d'être un peu conscient de ce qui se passe, puis d'être, comme tu dis, plus capable de livrer sans pression. Puis comme tu dis, quand c'est pas ton gagne-pain, y a-tu une pression moins grande? Tu sais, on veut quand même pas faire de la merde. T'sais, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est comme... Ma conjointe, elle me dit... Ça reste, tu mets ton nom là-dessus, là. Non, mais c'est comme... T'as pas la pression de dire hey, il faut que ça sorte. On a besoin d'une toune solide pour telle date parce qu'on a des shows. Telle date, il n'y a pas toute cette espèce de... Non, mais tu sais, ces pressions-là, puis pour revenir à ce que je disais au début, ça peut arriver. Je te donne un exemple. Si demain matin, nous, on sort l'album, là, puis c'est un hit viral. On parle là, comme « Oh my God, là, ça joue partout », puis le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est sûr que nous, on a la maturité et la sagesse de reculer et de dire « OK, wow, c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. » Mais reste qu'une fois que tu embarques dedans, mais tu sais, t'as quand même des contrats, t'as des comptes à rendre, t'as des gens, t'as des agents, des gens qui vont pas en profiter, mais qui vont en gagner leur gagne-pain avec ça. Fait que nous, on est des gens quand même, comment je veux dire, c'est comme, tu sais, Ryan reste à un défaut, il est très loyal face à ses engagements. Fait que, tu sais, nous, on est pareil. Tu sais, nous, on n'est pas des flakes, là. Tu sais, moi, si j'arrive 15 minutes avant toutes mes rencontres, j'essaie d'être, tu sais, à l'heure pour des affaires puis d'être présent. Fait on va pas s'embarquer dans quelque chose que, justement, on va avoir l'air des flakes puis qu'on n'est jamais capable de rien faire. Fait que c'est ça. Tu sais, oui, une pression, mais on a quand même une maturité de faire... mieux gérer. On est capable de mieux gérer ça puis de dire, OK, ça, c'est too much. Tu sais, quelqu'un nous appelle, « Hey, 2 mois en Europe, let's go! » On va tout faire comme, « Wow! » J'ai des sandwichs à faire demain matin. T'as un chien à nourrir. Puis malheureusement, je suis pas un Kardashian avec 3 nounous. Là, ouais, genre, ça. c'est moi qui ai fait les sandwichs. Là. Fait que tu sais, c'est ça aussi, c'est capable d'être réaliste. Fait que tu sais, puis à la fin de la journée, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, à un moment donné, it's rock and roll, it's supposed to be fun. Puis ça veut pas dire de pas avoir d'ambition, ça veut pas dire de vouloir tout le temps grimper un peu plus haut. Mais tu sais, faut pas se tuer non plus à la fin de la journée. Là. We're not curing cancer, we're just making rock and roll. And on veut s'amuser. Moi, j'aimerais... Tu sais, moi, j'ai... un peu comme Gab disait tantôt, tu sais, la vie est courte. Une des affaires qui m'avait marqué, puis c'est seulement, ça m'a marqué une fois que je suis devenu parent, Gab au Francophonie. Au Francophonie, il avait amené ses enfants. T'avais amené les kids avec toi au Franco. Il était side stage. Ah, ok. Est-ce que moi je pensais Ah non, what the fuck, you're Francophonie, genre 2008. Genre. Yeah, J'avais pas d'enfants. Il Il était là, mais... Il était là. They were there in spirit. pas encore. Oui, au Club Soda avec Extérieur. Avec Ouais, Extérieur, ouais, ouais. ok.
OK. On se comprend. On se comprend. Ça fait longtemps, les amis, Prends une qui n'en gorgée. fait pas. Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais bref, t'étais là, je me rappelle. Ouais, les enfants étaient sur le côté, ouais. Sur le côté. Puis les kids avec le. Oh my God, mon père, il fait ça. C'est, tu sais, là, moi, Violette n'était pas encore née. Fait que je comprenais l'importance. Mais c'est une fois que j'ai eu mes kids. Puis là, on est reparti en show, en solo. Puis là, on s'est fait booker dans une aréna à Victo. Victo, ouais. Fait que tu sais, c'était une aréna. Je jouais dans une aréna. Puis la prod, écoute, de guerre avait comme les accommodations pour les enfants. Écoute, on était comme. On était d'un cirque. On était comme 8 enfants. C'était comme une grosse affaire de famille. Les enfants avec les scooters, puis les kids. Puis là, on joue le show. Et my kids sont à côté de moi. Ils trippent. Mon gars, Non, il était tout à côté de moi. Ah, tu faisais la Son gars commence à jouer après mes pédales pendant que je suis en train de jouer. Je le regarde. Nick, gère ton gars, qu'on Damn it, I'm singing, I can't do it! Tout. Là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que je me suis amusé avec, mais c'est drôle. Mais ce que je veux. T'as l'air de trouver ça drôle. Hein? Non. Son of a bitch, I'm working! No! Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que, comme il dit, tu sais, c'est. Nous, on veut faire des affaires que, tu sais, j'aimerais ça être capable de faire des trucs où quand on amène la famille puis des affaires de même, ben. Ou le chien. Ou le chien. Autant valide qu'un enfant. J'ai eu un chien avant des enfants. Un bulldog français aussi. I totally get it. On dirait que t'essaies de justifier. Non, dans le fond, je le défends parce que moi, j'ai eu un bulldog avant des enfants. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font une fois que t'as des enfants, avoir des chiens, c'est pas pareil. Hey, c'est Non, pareil. il pour y eux autres. a une ressemblance. Il y a une reste pour vrai, là. Like, J'ai un chien et des enfants. Là, Ah ouais, il ressemble. ouais. non, mais tu sais, Ouais. les gens qui font comme. Ah, you don't know. C'est tout le temps un bébé. C'est Ouais. ça l'affaire. Il grandit pas, le calice. Mais bon, c'est juste pour dire que, c'est ça, quand on veut faire des affaires, c'est vraiment, on veut que ça soit de le fun pour nous, les gens qui nous entourent, notre entourage, puis. C'est ça, quand j'ai eu mes kids, puis j'ai pensé à ce show-là des Franco, je suis comme, yeah, that's what life is. Like, if you can, si tu peux accomplir quelque chose, quand tu peux avoir des moments de même qui sont marqués dans ta vie, tu sais, un photographe, un snapshot, je pense que ça vaut la peine. Fait que, tu sais, moi, ce show-là, l'Arena, j'ai un snapshot à vie de oh, my kids got to see me be a rockstar. That's cool. Tu sais, ils n'ont jamais vu ça. Surtout dans la pandémie, c'était tout le temps à la maison. Fait que je pense que l'avenir, ce qui nous attend, c'est un peu ça, c'est d'être capable de faire des affaires de plus en plus gros qui va nous aider à garder notre esprit familial, amitié, puis juste, you know, just grow and have fun. Ah, puis c'est tellement le fun de pouvoir partager ça avec eux aussi, là. De les amener, tu sais, comme nous, avec le podcast, moi, j'amène souvent ma petite. Là, on fait une tournée des festivals. L'été, on couvre une couple de festivals, puis tout ça. Puis la petite est tout le temps avec nous autres. Side stage, elle check les shows. Oh, Puis yeah. puis j'essaie aussi qu'elle voit beaucoup de femmes sur stage pour qu'elle ait une représentation, tu sais. Yeah. Puis c'est important pour moi. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, ça, elle a 4 ans, puis elle veut se pitcher dans le trash, tu sais. C'est Yeah. comme, ouais, elle a catché, tu sais, de comment que ça se passe, puis, tu sais, c'est le fun parce que le monde les accueille aussi. Le monde, il trippe, tu sais, moi, elle avait 3 mois son premier show qu'on est allé voir. T'es dans le trash à 3 mois. Non, parce qu'on était dans des cages. Oh my God, yeah. Mais c'est ça, elle avait 3 mois quand son premier show. Puis tu sais, je la traîne à 2 ans. Elle a fait son premier Music for Cancer. Puis elle se promenait avec son biberon. Puis elle faisait des cheers au monde, tu sais, en avant. Tu sais, je la laissais 3-4 personnes. Puis tu sais, elle trippe, comme la vibe, on dirait. Puis le monde, ils care, tu sais, ils font attention, ils sont conscients. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de les amener justement de ça va être comment ou prenez la peine parce que c'est tellement important qu'ils des envoient beaux de la moments. culture puis qui se fait ici parce qu'il y a des crissements de la qualité. Puis on a plein de, tu sais, il y a plein de festivals là. Nous autres, juste là, il y en a 2 qu'on couvre, c'est des festivals gratuits à Waterloo, l'Underground, Nice. puis le Saint-Colomban. Festi-Rock de Saint-Colomban. C'est 2 festivals gratuits. Hyper familial, des jeux pour les enfants. Ouais, Tu sais, Waterloo, il y a une plage, il y a des jeux d'eau, il y a un parc. T'es chez le Bocus. Ouais, on a déjà vendu. Pour vrai, oui, Tu sais, oui. C'est pas mon département. Mais tu sais, c'est comme. C'est possible, puis c'est le fun de pouvoir partager ça avec eux. Fait que, oui. tu sais, j'imagine pas justement des amener, vous, tu sais, que ça fait des. Tu sais, toi, Nick, ça fait des années que tu fais ça. Gab, tu recommences, de pouvoir leur montrer que c'est possible. Mon chien va s'en C'est rappeler possible. toute sa vie. Ah ouais, aussi. oui. Mais c'est le fun parce que le show Franco qu'on a fait au Club Soda, quand ils étaient là, ils ont trippé leur vie. Puis là, ils sont rendus plus vieux, rendus à 11-12 ans. Fait que là, quand je leur parle de choses, là, il me manque quelle chanson qu'on va jouer. Mais je dis, ben, ceux-là, c'est comme, encore.
Je les ai déjà entendus, là. Ouais, c'est un peu ça. Ben, J'y c'est ça. joue. Mais là, vous jouez les mêmes chansons à chaque spectacle. Mais oui, c'est ça, un spectacle. Ah, ben là, on peut pas jouer 3500 chansons, tu sais. Pas un band de cover, man. Jesus. Fait que là, c'est sûrement son plus vieux. C'est plus, OK. C'est déjà un public difficile. En plus, je suis comme, OK, je vais aller courir après les enfants de Nick, là. Check bien, mec, que tu vieillisses, puis t'allais voir des grosses productions, tu vas voir que c'est le même show. Partout, il dit la même chose au même moment. Mais c'est ça, tu sais, comme tu parles de faire la découverte, comme je pense à moi puis Gab quand on était ado, puis on a commencé à voir des shows, puis le kid, comme c'est ça que je trouve fou. Je sais pas comment je vais faire vivre ça à mes enfants parce que j'ai eu une discussion dernièrement avec quelqu'un que je connais qui est comme début vingtaine. Puis je lui expliqué le Warped Tour parce que tu sais c'est revenu dans les nouvelles. J'ai faut que tu comprennes là, tu vois tous les noms ici. Ah ouais, je connais ces noms-là. Je pouvais les voir pour 40$. C'est vrai que c'est à peu près ça le prix du billet. 40$. With inflation, c'est comme 75$. C'est comme c'est quelque chose de ridicule bas. Puis je dis, ben, tu sais, nous autres, c'était pas mon père qui tu sais, nos pères nous droppaient parce qu'on prenait le métro, mais tu sais, dans le sens que c'est nous, par volonté d'y aller, qui s'est déplacé, qui est allé passer la journée là-bas. Fait que tu sais, je suis comme, mais comment ma fille ou mes enfants vont vivre cette transition-là de découvrir de la musique? Fait que tu sais, oui, ils le font par leur téléphone, ou ben, ils n'entendent pas de téléphone, là, mais c'est dans le sens que... Les jeunes. Les jeunes vont trouver leur nouvelle passion. Puis tu sais, maintenant, j'ai beaucoup entendu des jeunes qui veulent devenir des vlogueurs, puis des youtubeurs, puis le kit, puis je leur dis, ben, c'est comme nous autres qui voulaient être dans des bands, c'est juste ce qu'ils connaissent. C'est différent. C'est différent. Je juge pas, c'est juste différent. Mais quand ça vient à la musique, mes enfants à moi, tu sais, sont introduits par le fait que j'en fais, cool. Mais tu sais, moi et ma conjointe, souvent, on essaie de chanter dans la maison, puis quand on peut jouer des shows comme le show de Taylor Swift qu'ils ont mis sur Disney+, veut pas, on l'a fait jouer souvent parce qu'on voulait qu'elle voie c'était quoi un spectacle, puis elle aime bien les tunes, puis elle est là, puis elle chante, elle veut faire ses propres petits spectacles dans la maison, puis le Let It Go, je pense que je l'ai entendu tellement de fois. C'est ça, tu sais, fait que j'ai l'impression que tu sais, c'est ça, c'est des moments comme ça, comme tu fais si bien, puis bravo, chapeau. Tu sais, nous autres, avec trois jeunes enfants, c'est quand même un peu dur. Ouais, plus de logistique. Plus de logistique, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand même le fun. Fait que j'ai hâte à ces moments-là, puis je pense que c'est ça qui est aussi le fun avec le retour de Kamakazi. Puis, tu sais, mes kids ont vu l'album solo, puis ils catchent, Nick, papa, c'est ton band. Je suis comme, ouais, mais attends, là, Kamakazi, c'est le band à papa, là, ça, c'est le band qui est toute partie. J'ai rencontré ta mère à cause de cette band-là. Puis là, ils commencent à catcher un peu comment c'est, puis là, ils voient les vieux clips, puis ils voient les affaires, ils sont, ok, ouais, puis. Fait que ça, c'est quand même le fun de leur voir. Découvrir ça, tu sais, on leur a fait des petits chandails. Fait que c'est quand même, that's fun. Mais en même temps, je veux pas non plus. Moi, je pourrais dire ça, tu sais, ils sont pas obligés de faire, tu sais, comme si. Non. Mon gars, il dit, je veux rien savoir d'une guide. Alright, cool, man. C'est quoi que tu veux faire? Je te suis là-dedans, tu sais. En même temps, c'est de leur montrer, leur présenter, mais je veux leur laisser trouver leur propre passion aussi. Ah, c'est important, ça aussi. Moi, c'est quelque chose que je suis content de partager avec elle. T'sais, je l'ai amené, je l'ai introduit, mais elle m'a emmené, elle m'a demandé pour avoir sa guitare. Fait que là, à 4 ans, elle a une guitare qu'elle gratte, qui a tout accordé, tout croche, puis qu'elle s'en calisse. Mais là, elle est allée. Ça me dérange un petit peu parce que moi, je l'ai amené voir. Elle a commencé à fumer, hein? Ouais, c'est ça. Non. Là, avec un j'étais allé voir plein de shows avec, puis sa mère l'a amené voir Avril Lavigne, puis là, elle a capoté sur Avril Lavigne, là. Fait que là, je suis tout le temps pogné à écouter du Avril Lavigne chez nous quand T'as-tu quelque chose contre Avril Lavigne? Non, j'ai rien. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, mais c'est juste, c'est tout le temps girlfriend. Je suis plus capable d'entendre girlfriend. Mais tu vois, à cause de Taylor Swift, tu sais, Paramore, tu parlais de femmes sur scène, il y a tellement des. C'est bon pour ça. Il y a tellement de bons bands avec des frontwomen écœurants, talentueux, que c'est hot pour eux autres. Ma fille qui regarde voir une fille comme Rocky puis être vraiment assumée sur scène. Là, mais hot, c'est de la voir. Tu sais, là, je me revois, moi, quand j'étais kid, qui commençais à triper sur la musique, que j'avais ma guitare, puis moi, je me mettais des écouteurs, puis je m'installais dans la cave, puis je savais pas parler anglais, puis je disais juste les derniers mots, puis là, ça se marrait de ma gueule. Mais là, je vois ma fille faire exactement la même affaire. T'sais. Là, il faut que je sorte un micro avec un trépied, que je l'installe, puis là, je parte sa tune, puis là, regarde-moi, papa! Là, puis là, elle me chante Girlfriend. Dans le studio, chez nous, c'est souvent des jam sessions, j'ai un petit drum, les enfants, des fois, ils me demandent, on va aller sur le micro, ils mettent du reverb, ils s'amusent, mais.
C'est des beaux petits jam sessions. J'essaie toujours de pogner ça en vidéo. Juste, même des fois j'en partage, mais des fois j'en partage pas, juste pour l'avoir parce que je trouve que c'est tellement le fun. Mais c'est ça, c'est ça qui est fou, c'est de voir les parallèles. T'sais, quand je pense à moi et Gab, quand on a commencé à jouer ensemble à 12 ans, puis ma fille elle va avoir 7 ans bientôt. Fait que je vois ça avancer, puis je vois. Puis c'est ça qui me fait capoter des fois, c'est genre penser que moi puis Gab puis Ryan, on avait 15 ans, on était dans un Tim Hortons à couper des billets avec une affaire avec des faire nos propres CD, mettre ça dans des boîtiers, aller à l'école le lendemain. 5$, mon démo, vas-y, viens voir notre show au Lix. C'était le coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent. Je te jure, il n'y a pas tant de prostituées que ça au coin de la rue. C'est safe, bien. Ça existe encore? Non, ça existe plus. L'X, le Rainbow. T'as beaucoup de choses à rattraper. Je vais pas être méchant, mais... Si tu te demandes si L'X existe encore... C'est pas priorité dans ma vie de savoir ça, mais juste pour te parler de L'X, j'ai fait « Ah ouais, L'X. » Mais... Pas vrai? Ah. C'est le Steve maintenant. Ah, je sais pas, même. Non. Ah non. C'est parce que le Lix, c'est mythique. Je vais pas prendre trop de temps dans le podcast pour en parler, là, mais le Lix, pour nous autres, ça a été quand même important dans la carrière de Kamikaze. Simplement parce que, ça revient à ce qu'on dit de comme disponibilité de la musique ou qu'on va en consommer quand on est jeune. Le Lix, c'était pour nous autres, à part du centre social bizarre puis le centre des jeunes, c'était the Genesis, c'est où qu'on pouvait devenir un band. Parce que dans le fond, mets-toi à notre place, on a 14-15 ans, on rêve d'être des rockstars, fait qu'on regarde ce qu'on peut sur la télé, il n'y a pas encore YouTube, on consomme ou qu'on peut consommer, puis évidemment on voit des flyers, Soulplan explosait avec nos pads, c'était comme notre référence locale, en plus de l'île Bizarre, il habitait à la même place que nous autres. Fait que on voyait ça, ok, tu vois les posters, un des premiers shows qu'on a vu, c'était eux autres au Spectrum avec 50 Nuts puis Not By Choice, c'était comme... Tu sais, avec du recul, c'est un show Spectrum de 3 bands punk, mais à l'époque, c'était comme si on allait au Centre Bell. Puis c'est ça, tu sais, ça, c'était nos références, fait qu'on voulait recréer ça. Puis le Lix, c'était le seul endroit, à cette époque-là, qu'on pouvait le faire, parce que c'était all ages et un bar. Le parterre, on pouvait inviter nos amis underage, ils pouvaient venir nous voir en show, et t'avais le deuxième étage, 18 ans et plus. Il était bien situé, ou plus, c'était... Près d'un métro. C'était downtown, en tant que Sainte-Catherine avait... C'est plus comme... Non. C'est une autre époque. C'était parfait. C'était juste assez dangereux pour être hot, mais pas assez pour te faire tuer. Puis, tu sais, nous autres, notre routine de show, on allait au CIPAM. C'est ça, j'allais dire. Le CIPAM, même après, plus vieux, au fouf, un jeudi soir, le CIPAM, c'était un classique. Fermé à Star Call. I know, so sad. Mais c'est ça, tu sais, fait que nous, le Lix, c'était important parce que ça nous permettait de faire des shows. Puis nous autres, en plus, à l'âge qu'on avait, écoute, c'était bizarre, là, parce que on avait fait, moi, Ryan, on avait joué avec Pro Lead au Club Soda, un premier show downtown, un Battle of the Bands. Quelqu'un dans le crowd nous avait vu, puis il a fait genre, hey, moi, je book des shows à tous les mois au Lix, j'ai plein de bandes, il y a personne qui veut ouvrir. Personne veut partir la balle. Vous pouvez jouer à toutes les shows que vous voulez si vous ouvrez. Vous jouez en premier, vous pouvez jouer. All right, on va être good, là. on va le faire. Fait que nous, j'ai plein de flyers à la maison de genre Pro Lead, premier nom sur le setlist avec d'autres bands que whatever. Puis c'était toujours des gens 23, 24, 25, 30 ans. Fait que nous, on arrivait là avec nos crates. Les parents nous droppaient. All right, kids, see you at 10. On arrivait, puis là, c'est comme la gang de poseurs, joue du pop-punk, nous, on joue du punk. C'est comme whatever. Mais on est comme, we're doing it, guys. We're actually doing it. Puis à l'école, on vendait nos billets. Viens, 5$. Viens, Puis là, on a fait ça des années de temps. Après, quand le Lix a fermé, c'était le Café Inco pour un bout, puis on faisait la même chose. Un des premiers shows de Kamikaze avec l'album sorti, c'était Café Inco. C'est juste pour dire à quel point que c'était... C'était pas avec Ben Luc, là? Oui, Delson Drive, absolument. Drive, ouais. Luc qui travaille avec nous autres sur l'album en mix mastering, Delson, il a joué avec Kamikaze à ce moment-là aussi. Fait que c'est ça, tu sais, comme ces salles-là, c'est triste que ça existe plus, mais en même temps, je comprends pourquoi ça existe plus. Mais pour nous autres, c'était marquant, là, c'était où qu'on pouvait devenir un band. Puis c'est pour ça, quand j'ai eu la chance durant la pandémie, un petit peu avant, j'avais commencé à développer une série que j'ai eu la chance de pitcher pour Télétoon à plusieurs reprises, puis que j'ai pu développer. J'ai eu des Jason Rockman qui est venu faire des voix.
Puis je l'ai appelé The Licks en hommage à ça, parce que c'est ça, l'émission, c'était comme basé sur les expériences d'être une salle de spectacle un peu trash à Montréal. C'était super pointu comme local, mais je l'ai appelé The Licks en hommage à ça. Puis c'est Music for Cancer, cette année, Ryan a joué acoustique à Music for Cancer en 2024. Puis j'étais allé le voir jouer. J'ai croisé une des filles qui était comme responsable du booking de band au Licks. Écoute, pauvre elle, j'ai dû y arracher l'oreille tellement que j'ai appris. Oh my God, tu comprends pas, c'est ça. OK. Mais je dis à quel point que ça m'avait marqué, puis j'ai eu la chance de vraiment lui avouer comme, hey, tu comprends pas, le Licks, c'était important pour mon band, c'était pas. Mais c'était comme un peu un full circle moment. Fait que tu dis le Licks, mais bref. Ça me fait beaucoup penser à ça, comment c'était une des places qu'on est devenu un band. Pour revenir à ce que je disais au début du podcast, Kamakazi, quand est arrivé en 2008, on arrive sur commande pour la première fois, mais t'as ces années-là de nous autres dans un Licks où que les gens wow, puis get on the stage! C'est qui m'avait dit ça à un moment donné? Il dit, toi, c'est ça, c'est comme, comment t'as fait pour gérer d'être, tu sais, avoir 15 ans, puis genre, le gars, il a 24, puis il trouve que t'es laid, puis il crie des affaires, tu fais quoi? Tu l'appelles laid, tu continues ton show, mais tu sais, c'est comme, pense à un kid de 15 ans aujourd'hui, puis comme, c'est quand même, it's really messed up. Tu sais, moi, je me rappelle, on finissait des shows comme, hey les boys, on finit le show, ben, ciao, nous, on s'en va au Fouf, puis je me rappelle, on finissait nos shows, puis c'était comme les parents venaient nous chercher, puis c'était comme toutes les bandes plus vieux allaient au Fouf pour une bière après. C'est pour ça, quand j'ai fait le Pouza Fest, j'avais une seule requête à Hugo Moody, je dis, la seule chose que je te demande, tu sais, on se book après que j'avais fait une blague sur la programmation. Nick n'est pas au Pouza Fest cette année, il a trouvé ça drôle. On s'est mis en contact, j'ai dit, écoute, I don't care if I play at 1 in the afternoon. Moi, j'ai jamais joué le fouf avec Kamakazi, j'ai jamais joué le fouf, mais quand j'étais au Licks, puis dans le monde du punk rock, c'était comme tout le monde allait au fouf après, c'était comme la suite logique. Je peux-tu jouer au fouf? And bless his heart, he let me play foufs. Puis j'ai joué des tunes de Kamakazi dans le fouf avec Gab. C'était très punk rock comme ça. Puis c'était cool. Puis drôlement, ma grand-mère des States et ma tante de Vegas étaient là. Ils m'ont jamais vu en show de Kamakazi. C'est la première fois qu'ils me voyaient en show. Ma grand-mère américaine, oh bless his heart, au fouf. Wild. Ouais. Est-ce que le CIPA est encore ouvert dans ce temps-là? Dans mon cœur, oui. Dans ton cœur, oui. Non, mais c'était parfait. Ben, Là, vous lui faire vivre l'expérience totale. Les fouf, le CIPA. Comme tout le triangle parfait. Ouais. Le premier album de Kamakazi, quand on parle de sonorité, là, les gens, puis j'en ai parlé on fait des capsules maintenant, je fais des capsules deep dive. Puis dans les deep dive, on prend les stems de Tirer les mers du pire, puis j'ai des cortiques, puis on parle d'anecdotes, des affaires qui nous fait penser, puis ça m'a permis de vraiment réécouter puis de retomber dans... C'était quoi qui m'avait influencé à ce moment-là sur tel tune? Why did I write it that way? Puis ça me permet... Puis nous autres, avant que Kamakazi sorte, vraiment, l'album a été tapé 2007, sorti 2008, mais tu sais, 2006-2007, là, c'était formative. Là, on venait de partir de Kamakazi, on commençait à sortir, puis c'était quoi? C'était les jeux du soir au fouf. On se parquait derrière le Licks parce que t'avais un parking gratuit. Puis t'arrivais là avant 9h parce que sinon t'avais pas de place. Tu te parquais là. Eh oui, c'était facile. J'ai oublié. Sanguinet pour rentrer. Tout le plan de match, c'était comme un battle pour la place. Moi, je rentrais par Hôtel de Ville. Ouais, mais tu vois, des fois, Hôtel de Ville était bloqué à cause des cônes oranges. Fait que t'avais pas le choix de faire un tour. Peut-être, toi. J'ai joué au Fouf comme la semaine dernière. Puis dans ma tête, c'était encore Ladies Night. C'est comme tirer à la place, puis t'es comme, oh my God, j'avais des flashbacks de plein d'affaires, c'est fou. Mais le dance rock, tu sais, The Killers, les Block Party, toutes ces tunes de playlist ont beaucoup inspiré. Comme 1, 2, 3, 4, seul pour cette danse, c'est des tunes qui sont nées de cette dance rock killerist thing, puis ça venait du fouf, puis après une soirée au fouf, un jeudi soir, le Sipan, avec la date, let's go. C'était fou ces années-là, parce que j'avais un souvenir même qu'on était là. Il y avait d'autres mondes, mais bref, comme à une table, puis au fouf, il y avait Port Mon Engin sur Musique Plus, à l'écran. Wild. On est là pour notre Ladies Night traditionnelle. Ça l'aide à pogner en main. Hey! J'ai le même chandail, ça! C'est moi qui drum, là! Man, c'est What a time to be alive. ça, Mais tu vois, j'ai Emo Night, ils font des fois des moments, j'étais retourné pour une première fois depuis des années. Puis j'étais comme, à un moment donné, j'étais là, je suis comme, hey man, imagine-tu si on avait ça? Genre, je suis là, je suis en train de faire un story, je suis comme,
Oh my God, imagine si on pouvait faire des stories les jeux du soir de 2006 à 2008. Il y aurait une petite gang de cancellés. Oh my God. Mais c'est fou. Et puis même, je suis rentré, it's smaller than it used to be. Genre, j'étais comme ça, c'est moi qui ai grandi ou c'est plus petit qu'avant? C'était bizarre, mais bref. C'était marquant ces années-là pour l'album de Kamikaze, le premier album, puis nos soirées. C'est comme nous, tu sais, on a fait une couple d'enregistrements, tu sais, au Fouf aussi. Pour, tu sais, des bands qui viennent en tournée. Tu sais, on a eu Laurent de Berrurier Noir au Fouf, en enregistrant en personne au Fouf avec lui, tu sais, puis de se retrouver là, d'enregistrer dans cette place-là, il y a quelque chose de spécial. Mais tu sais, c'est niaiseux de dire ça, là, mais nous, on est là pour les jeux de soir, mais tu sais, on oublie que Nirvana, Green Day... T'as joué là? On joué le Blink. Mais Billy Joe, il est venu il n'y a pas si longtemps que ça avec son comme projet solo qu'il avait lancé. C'est au Fouf qui est venu jouer. Là. Mais c'est un de mes chums, Jay, il disait man, j'ai été au lancement d'Enema of the State au Fouf. Là. Puis personne ne connaissait ça. Fait au Fouf. Il y avait je sais pas si c'était comme une affaire canadienne durant une tournée, mais Enema of the State, ils ont fait un release party en 99 au Fouf. Puis c'est ça aussi, cet endroit-là pour moi. Puis, tu sais, c'est le genre de place que, tu sais, avec Kamikaze, je ferais in a heartbeat, juste parce que, nice, we got the player. Là, encore une fois, est-ce que c'est assez punk pour jouer là? I think we've earned it. Mais tu sais, je comprends que c'est pas. Je pense que c'est rendu assez large aussi. Comme, c'est large. Non, mais tout joue un peu au Fouf. Non, mais tu sais, j'ai vu des shows de dubstep. Pourquoi t'es allé là? Je savais pas. C'est sûr que j'ai l'air rancunier, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que longtemps, même dans le temps de Pro League, là, comme je disais tantôt, tu sais, nous, on est fans de pop-punk. C'est quoi? On est fans du fait que c'est catchy, on est fans du fait que c'est mélodique, que les paroles sont, ça parle de nos vies, les filles, les affaires. Puis oui, il y a un élément énergétique, c'est upbeat le kit. Mais tu sais, t'avais des puristes, c'est comme, mais non, c'est pas fucking Bro-Hymn ou Fuck Authority, fait que c'est pas bon, puis tout, puis... le punk skate. Là, c'était dans le ska, là, c'est d'autres choses. Mais tu sais, dans le sens que je me rappelle une époque, c'était super élitiste, c'était super narrow. Ma conjointe, moi, genre, elle dit, ben à mon école, c'était mes Good Charlotte, là, c'était pas bon, là, tu sais, c'était pas cool. Là. Je suis comme, c'est bon, Good Charlotte, arrête. Mais tu sais, fait on dirait que ça comme, ça a resté collé à la peau longtemps. Mais tu sais, avec du recul. Je pense que c'est encore comme ça. Ben oui, c'est encore, c'est marimé. Non, mais je pense que c'était comme ça avant. Ça l'était en 2008. Ça l'est encore. Ben, tu sais, il y a encore tout du monde qui vont passer comme ça. Tu sais, je me rappelle. I pity them. Moi, j'étais un gros fan de hardcore. Puis quand Turnstile, le band que j'adore, ont sorti leur dernier album en 2021, je pense. Glow On. Ouais. Tu sais, j'ai eu beaucoup de commentaires des gens. Ah, c'est pas du vrai hardcore. Oh my God. C'est comme. Peux-tu en revenir? T'sais, aime-le pas. C'est la même chose. Moi, je suis un gros fan de pop-punk aussi, mais quand j'étais jeune, New Found Glory, j'adore ce band-là, mais non, c'est pas punk, c'est pas. C'est calice. C'est bon ou c'est pas bon? Point exactement. T'étais plus fan de Super Hero of Hardcore. Ben, oui, puis non. J'aime Super Hero of Hardcore, mais c'est sorti bien après New Found Glory. Je veux dire, New Found, je les ai vus, j'avais 16 ans. Au Rainbow. La première fois que je les ai vus, c'est un des premiers shows que j'ai vus. Rainbow! Fait que ça, mon premier show était au Rainbow, Jimmy Eat World. Ouais, ça, c'était en 2001, je pense. Jimmy World au Rainbow? Quelle année? La sortie de Blade America. I'm jealous. Mais, oh my God. C'est mon premier show, j'avais 9 ans. Qui ouvrent qui ferment. Il y a énormément de bands qui sont passés par là aussi. Juste on parle Alexis on Fire. Oui, je les avais vus au Rainbow, justement. Dans le fond, c'est sûr que ça sonne super comme oh my God, back in our day, mais tu sais, c'est comme, c'est incroyable de penser au nombre de bands qui ont passé par ça. Puis comme, malheureusement, c'est une époque qui, malheureusement, je sais pas c'est quoi l'équivalent aujourd'hui de ça. Mais c'est tellement. Moi, je suis content d'avoir vécu ça. Je suis content qu'on a eu la chance. On were born at a time que t'as pu voir Jimmy World au Rainbow. Tu sais, Jimmy World, by the way, c'est le band que j'ai vu le plus souvent. On l'a vu au medley, Jimmy World. Yeah! Ouais. Ben après ce show-là, moi et ma conjointe, on a longtemps suivi Jimmy World. On les a vus Boston, New York, Rochester, Toronto, Maine avec Violette. Écoute,
multiples fois. New York 2 fois. La dernière fois que j'ai vu Jimmy World, c'était durant la tournée de 10 ans de Kamakazi. On avait un show à Sherbrooke le samedi, puis je suis allé les voir à New York le vendredi soir. Je suis retourné le jour même, puis j'ai fait un show ce soir-là. Puis j'ai pu jaser avec Jim, le chanteur, puis il m'a fait une vidéo qui parlait à ma conjointe puis Violette, qui était pas encore née. It was the coolest thing ever. He was such a gentleman. Il avait signé mon billet. Ah ouais? Mais Dans le c'est ça temps. qui est fou, c'est une autre affaire aussi. Je sais pas si les jeunes catch ou les gens qui découvrent la musique maintenant, like, d'être capable d'aller voir ton chanteur préféré qui est pas. Qui est à la table de merch. Tu sais, qui est à la table de merch. Tu sais, c'est pas Bono, là, tu sais, dans le sens que c'est quelqu'un que tu peux aller voir et dire hey man, ta toune, là, elle veut dire quelque chose tellement pour moi, merci d'exister. Puis d'être capable d'avoir cette conversation-là, humain à humain. Puis avoir l'impression que ça y fait quelque chose que tu y dis ça aussi. It's a lost art. Puis je veux dire, pour nous autres, tu sais, Kamakazi, moi je l'ai vécu au fil des années, puis je pense que vous autres aussi, vous avez vécu ça. Tu sais, d'avoir des gens en 2024 nous dire hey, Carpe Diem encore à ce jour, man. Ou tu sais, venez nous voir et dire hey, cette tune, Winnebago, c'était la tune de mon mariage. Holy crap, that's cool, man. Fait que c'est d'être capable de le vivre et de le faire vivre. Rêveur a joué au funérailles de ma mère. Hein? Ah ouais, Rêveur. Ouais. Wow. Christ. Oh my God. Ouais, Rêveur a joué au funérailles de ma mère. Ouais. Fait que tu sais, c'est. Puis moi, là, la première fois que je vous ai entendu, la marde, ça. Encore de la marque, mais. Non, mais puis ça l'a tout changé. Ça l'a changé la première fois que je vous ai vu en show. Je vous ai vu en show au Orbit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, we had fun, man. Avec Dans A le Sugar. skatepark. Dans le skatepark Ça, avec c'était- A Sugar. Ah oui, nous autres, il y avait un mur dans le pied. Ouais. Amazing gear. Assholes, but amazing gear. Je me suis viré, ça rentrait le mur de cam en arrière. Je pense que les gros c'était Fender, là. Wow. Ah ouais, Vraiment. Puis je vous ai vu là en show, puis c'est là que j'ai catché. C'était comme Ah ouais. la vibe du Wow. band. Puis à partir de c'est là. aussi mauvais. Tu sais, aujourd'hui, je me suis remis comme dans les plus vieux, le premier album, tout ça, puis je me vois à connaître encore toutes les paroles de l'album. Tu sais, c'est comme. Puis c'est ça, la première fois, je me rappelle d'avoir vu ça à Musique Plus, je suis comme, trop pop pour moi. J'écoutais du Biru, j'écoutais, tu sais, des affaires de même, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, hey, je m'en vais à ce show-là, j'ai un billet, tu veux-tu venir? Moi, aller, puis Chris, vous êtes tombé dans mes bands préférées au Québec. Ah, Thank you, wow. man. Mais, tu sais, au fil des années, des gens qui ont dit hey, ton album était dans mon char longtemps, puis c'est tellement fun. Parce qu'il a perdu en dessous du banc. C'était dans mon char. Quelque part. Le player était dans le char. Non, mais c'est quand même c'est cool. Puis tu sais, ça c'est l'autre affaire. Puis je vais vanter un peu le band. Une des affaires qui nous a vraiment aidé à rester, parce que ça aurait été très facile. Je pense qu'il y a des histoires dans l'industrie qui le démontrent, tu sais, d'être un band que c'est un feu de paille. Il y a tous les bons moves, toutes les belles photos, les bons clips. Puis là, il arrive en show, puis il y a quelque chose qui it just doesn't gel. C'est comme something's off, c'est staged, it just doesn't feel right. Puis ces bands-là, malheureusement, ils disparaissent, ils stannent, il y a trop d'embûches. Mais tu sais, nous autres, c'est ça, quand tu nous as vus en show à l'Orbite. J'ai là, catché. Ben, ça faisait déjà 6 ans qu'on a joué un bar vide, puis on a eu du fun pareil, puis on a dealé avec whatever, ou des shows que tu t'es payé moins que tu pensais d'aller avoir. Puis j'ai l'impression que ça l'a transpiré parce que. Puis là, je niaisais tantôt là, que je parle de d'autres bandes, là, mais longtemps en tournée sur la première tournée de Kamakazi, on s'est fait beacher, là, mais solide. Là. À ce jour, genre, des gens qui disent ah ouais, à l'époque, là, vous aimez pas trop, puis là, j'ai catch. Tu sais, comme. Un peu, mais c'est ça, puis. J'essaie d'avoir de l'empathie de l'autre côté, de voir pourquoi, mais tu sais, c'est comme, t'as un band qui débarque, qui ont tout ce que t'aurais voulu avoir, puis on n'est pas tant mieux, tu sais, dans le sens qu'il y a plein de talents, il y a des gens qui sont dans des bandes locales, dans des régions plus talentueux que nous autres, qui n'ont pas eu la moitié de ce qu'on a pu accomplir. C'est tragique, tu sais, je le comprends, ça. Fait que je comprends d'arriver, débarquer, 18 ans, confiant, des gens de la ville avec des skinny jeans, débarquer, puis on est là, on t'aime plus, puis t'es une bande de... il faut qu'il y ait un riser, puis son dame, ils me font chier. Pis mais tu sais, on n'est pas assez big pour qu'ils nous vénèrent, mais on est juste assez pour les faire chier. Tu comprends un peu le concept? Fait que je comprends, ça paraît de même. Mais quand les gens nous voyaient en show, nous voyaient interagir entre nous autres, c'est comme oh, OK, OK, ils savent jouer. C'est des gars qui ont une chimie, il y a un langage non dit, ils se regardent dans les yeux, puis ils sont capables de. Puis tu sais, le monde nous niaisait souvent avec le playback puis le click, puis à ce jour, c'est comme vous étiez bons, là, parce que moi, je suis pas capable de jouer sur un clic. Mais nous, on jouait sur un clic, puis on le faisait à croire qu'on était pas sur un clic. C'est ça l'affaire aussi que je dis aux gens. C'est comme nous, on était capable d'improviser
dans la structure. On savait que le clic, comme il disait, là, je savais où je m'en allais, mais on était capable de trouver des manières de... Une chance, Ryan, il y avait juste le drop Une de clic. chance. Une chance. Mais c'est ça. C'est pas improvisé qu'il faisait, c'est il se fourrait. Ouais, c'est ça. Moi, je pense. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans le fond, c'est à cause de toi qu'on paraît ça bien, c'est ça. Mais c'est tout pour dire, c'est ça. Encore, ça semble weird à dire, mais je comprends les commentaires des gens, puis je pense qu'avec du recul, tu vois un peu de leur perspective ce qu'ils pensaient. Mais tu sais, on a quand même, we delivered the goods. On était capable de faire des shows, arriver, puis entertain les gens, puis d'avoir une certaine musicalité. Puis sur le nouvel album, c'était aussi ça, c'est de miser sur ça, miser sur cette chimie-là de... que Gab est capable de briefer ça comme un malade. Toi, t'es capable de faire des pauses que personne n'aurait pu faire dans cette part-là. Puis, tu sais, en espérant que mes tunes, mes mélodies, mes paroles viennent chercher les gens comme une tune comme rêveur. Fait que c'est ces trois choses-là ensemble qu'on a vraiment misé dessus. Puis c'est ça, je trouve, qui est le fun. C'est que les gens qui ont aimé ça à l'époque, ils vont encore plus aimer ça. Puis les gens qui étaient on the fence vont faire « Ah, finalement, not that bad. » Non, Marie-May. Marie-Man. Non. Marie-Man. I'm like, really? Ça m'a tellement fait rire, ce commentaire. Ben, j'ai fait des ok, alright. Peut-être j'avais le goût, là. Tu sais, ça aurait pu être un synthé, là, avec ma voix. Excuse-moi, hein, À quoi qu'on peut s'attendre un peu sur les sujets que vous aviez envie d'aborder? Tu sais, ça fait 10 ans que Kamakazi a pas parlé. Là. A lot about vasectomies and prostates and other Changer des couches. Change des couches, non. Ben écoute, c'est sûr et certain que ce que j'ai... Je vais donner un exemple. Blink, quand ils ont sorti leur album, le California, on était tous excités. All right, they're back. Not the way we wanted, but they're back, OK. Puis là, j'écoutais des tunes, c'est comme « We're the kings of the weekend ». Je suis comme « Mark, you're not the king of the weekend. You're king of Animal Crossing. Like, viens pas me faire à croire que t'es sur un lawn en train de prendre une Corona comme the good old days. You're Mark Hoppus. Like, je te vois sur Twitch, là, t'es pas en train de faire ça. Fait que je trouvais que c'était comme trop misé sur Remember, parties, like, c'était trop genre un clin d'œil. Puis moins sur What do you feel? Like, tu sais, parle-nous dans un langage qu'on comprend. Talk to me about what's going on. Puis quand le nouvel album One More Time est sorti, là j'ai vu qu'ils ont catché comme OK, tu peux parler de comme des anxiétés, des affaires qu'ils vivent, qu'on va tout, we can all relate. Tu sais, t'as pas besoin de faire comme Remember when we went to the Warped Tour, t'as pas besoin de faire ça. Oui, on l'a l'album de ça. Puis je trouvais que Kamakazi, ça a été facile de faire comme faut jeudi soir encore, tu sais, ça aurait été facile. J'ai décidé comme I'm gonna talk about the shit I'm going through à 36 La fermeture de l'X. Le sipan qui me donne plus une pointe en fin de soirée. Non, mais tu sais, Compter les secondes, c'est le meilleur exemple. Compter les secondes, c'est une tune que j'ai écrite sur la sensation d'être dans un néant existentiel de la mi-trentaine. C'est pas du fouf, mais tout le monde qui écoute cette tune-là, puis on me l'a dit, oh my god, oui, oh my god, yes, je comprends. Fait que c'est du Kamakazi parce que ça vient du cœur puis ça parle de quelque chose que je vis puis j'ai pas misé sur tu te rappelles-tu que ouais tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'on a voulu faire sur cet album là, c'est notre public là, c'est nous autres. Ils vieillit avec nous. Mais c'est ça, ils ont vieilli avec nous autres, c'est ça. C'est ça, tu sais, je comprends qu'il y a des bandes qui tentent de garder un peu tu sais, Bowling for Soup, c'est un exemple parfait que ça reste dans leur créneau. Même Civil Plan, je veux dire, Civil Plan, je trouve que leur dernier album, ils ont vraiment réussi à aller chercher des nouvelles sonorités, le fun, des sujets qui ont évolué de d'autres choses, puis c'est à leur honneur, je trouve qu'ils devraient en faire plus, comme ça, they're a great band, and they should be doing that, they're great songwriters too. Fait que tu sais, pour moi, c'est ça, c'est comme, j'aime ça quand les bands se font confiance à où ils sont dans le moment, puis dévoilent ce qu'ils ont dans leur sac, je trouve que ça donne des résultats plus authentiques, puis moins, justement, cash grab, genre, C'est que plus ressenti. c'est plus ressenti, puis tu sais, la crainte de mais là les gens vont trouver que c'est trop différent, tu sais. Je sais que, exemple, Linkin Park, très controversé, mais en même temps, it's what the band wants to write. Puis Linkin Park, c'est pas Chester. I know. Tu sais, Linkin Park, c'est le band, tu sais. C'est le band, mais tu sais, tu peux pas en vouloir au band de vouloir écrire ce qu'on va vouloir. Non, c'est ça, exactement. C'est pas mort parce que Chester est mort, tu sais. Puis je te dirais que le band a le droit de continuer à jouer. Oh, il y a une fête! Bon, t'es en train d'enregistrer, peux-tu cacher ton plaisir? We are live! We are live, William!
Live from birthday party. Mais, Bedondel et Bedoron, la place pour vos parties de fête. Il y a pas Your beaucoup destination d'amis for qui fate. sont genre 3. Pas chanceux, William. Mais c'est ça, fait que tu sais, l'album, on a voulu vraiment. Moi, je voulais vraiment m'exprimer sur ce que je vivais. Puis la seule chose que je pourrais dire sur l'album, qui est peut-être encore une fois, c'est une façon de parler, là, c'est juste que le premier album de Kamakazi, il y avait des tunes entre guillemets plus dark. C'est Rêveur, je me rappelle, c'est une chanson que j'avais écrite. C'est un ami qui avait perdu son père à l'époque, puis je me suis rentré dans sa peau un peu, là, comme hey, ça doit être quoi de pas être, de voir cette conversation-là avec la personne. C'est né de ça. Puis Rêveur, tu parles de funéraire de tes parents. Ma conjointe puis moi, notre première rencontre qu'on a eue, je jouais un show à Valleyfield, puis elle vient de là-bas, puis elle était là avec son ex. Puis elle se rappelle de ça. Moi, je me rappelle pas, mais elle se rappelle de ça. J'étais là avec un verre de vin, des bottes de cowboy puis un chapeau. Ça Je me rappelle. Not crazy, not Il y a crazy. une phase de bottes de cowboy, chapeau de cowboy, tout le temps. I was in my Joshua tree. Ah, man, T'étais d'avance encore, là. Ah, c'était... Avant-gardiste. Ouais, c'est vrai, hein? Yeah, I was. Festival Il m'enregistre du des... Là, Bon, si en j'ai dit, 2024, 2025, si Beyoncé gagne album country de l'année, c'est quoi ça, tabarnak? It's something, my friend. It's a scene. Mais pour revenir à la phase sérieuse que mais c'est ça, bref, elle est venue me voir puis elle dit ah, tu sais, la toune Rêveur me fait penser à ta mère. Pas sa mère. Non, ma mère. Mais ça, tu sais, fait que, tu sais, bref, like, il y a des tunes sur cet album-là qui vont traiter, en guillemets, du sérieux. Peut-être pas dans le mélodrame, mais tu sais, j'en parle ouvertement, que ce soit la dépression, que ce soit justement cette remise en question-là, la crise qu'on vit, tu sais, l'anxiété qu'on a. Mais de l'autre côté, t'as aussi des hymnes à la joie. Tu sais, t'as vraiment des moments où t'es comme, yeah, life is good and it's fun. And tu sais, c'est ça aussi. Life is that. C'est la balance des deux. Fait que tu sais, tu vas avoir des fans qui vont dire, ah, moi, tu sais, je me rappelle les critiques du brand. Ah, là, quand ils rentrent dans ces tunes mid-tempo, là, c'est pas écoutant. Ah, mais écoute-les pas d'abord. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui c'est leur tune de mariage. Mais là, t'en as d'autres qui sont, ah, man, vous autres, là, quand vous allez dans le. J'embarque, là, vous êtes le meilleur band au monde. Il y en a de ça aussi dans l'album. Tu sais, c'est ça la vie, on est de toutes. On couvre tout. C'est peut-être un casse-tête de réalisation, de tout faire marcher ça sur un album. Mais c'est ça la magie de Kamakazi, c'est que sur un même album, tu peux avoir un rêveur, tu fais la différence, puis ça fait du sens. Sur un nouvel album, t'as les deux extrêmes, puis à la hauteur de nos talents puis de nos ambitions. Ben, tu sais, même sur le dernier, tu sais, qui est sorti, tu sais, t'as Inconditionnellement qui clash complètement, justement. Tu sais, il y a un côté très punk rock là, dans celle-là, plus rapide un peu. Real Maman, l'album? Ouais, dans l'album, puis tout ça. Puis il y a celle-là qui clash vraiment complètement, là, qui est juste toi à Git, puis ta voix, là, tu sais. Cet album-là, j'ai eu le droit à 2 tunes douces. C'est Belle et la Bête, qui est encore une fois une de mes tunes préférées, qui a malheureusement, je sais pas pourquoi, passé un peu dans le beurre. Qui est tellement d'actualité aussi. Là. Ben, en plus, tu sais, puis Inconditionnellement. Puis c'est 2 tunes que, tu sais, j'avais le goût de jaser de ça. Puis, tu sais, la direction de Regarde Maman, puis c'était un choix artistique à l'époque d'aller très punk. Tu sais, c'est un choix qui s'est fait à 3. It is what it is. Mais, tu sais, j'ai quand même tenté. Mais, tu sais, encore une fois, tu sais, j'écoute cet album-là, puis je vois vraiment comme un album qui a tenté d'être punk, raw, du guts on the floor. Tu sais, vraiment comme. C'était ça le concept. Malheureusement, c'était pas l'album qui a explosé le plus, malgré qu'on a fait quand même des bons shows, on a fait quand même des belles tournées, mais tu sais, c'est un album que j'ai... Comme si tu me disais, is it your favorite? No, mais tu me donnerais la chance de le refaire? Peut-être. Maybe it's worth it. Parce que je trouve qu'il y avait des bonnes idées puis dans cet album-là. Mais c'est ça aussi, le fait de faire des nouveaux albums, ça te permet aussi de corriger le tir. Tu sais, je pense à Rien à cacher, où que c'était cool. I loved it working with Gus Van Gogh. C'était vraiment une expérience incroyable d'apprendre de lui, d'aller à New York faire l'album. Ben, See What Happens, c'était comme, OK, ben, je prends ça puis j'essaie de faire la même chose mais en anglais. Là, See What Happens, Until the World Ends, un des plus gros tunes, on a eu Much Loud, tu sais, c'est vraiment première tune à jouer aux States aussi. OK, ben là, j'ai le goût de revenir dans le français, j'ai le goût de... Fait qu'on dirait que c'est ça aussi, la carrière de Kamakazi au fil des années, c'était beaucoup de ça.
J'ai l'impression que cet album-là, ce qui va être le fun, c'est qu'on va moins faire ça. On va juste assumer le style puis d'évoluer là-dessus. Comme j'ai l'impression que, là, on l'a fini l'album, là, dans le sens que it's done, we know what we're doing. Ben, tu sais, si on va dans le studio et on écrit d'autres, ben, ça va être en continuité ça et non en well, let's go this way now because I'm not sure. J'ai l'impression que cet album-là aussi, comme le Multiverse le dit, va être le nouveau point de départ vers d'autres choses puis l'évolution naturelle du band. Mm-hmm. Puis tu parlais tranquillement d'Europe tantôt, tu sais, de partir 2 mois en Europe. Monia est repartie en feu, là. God bless her, I love that. Écoute, on avait parlé la première fois que tu étais venu, là, mais Monia a fait tout un job pour vous autres en ce moment en France. Vraiment cool. Elle est vraiment cool. Puis Monia, ça doit être devait être la plus heureuse du retour du trio original. Les gens faut qu'ils comprennent aussi. Nous, on n'était pas aussi intense que genre le band qui faisait du porte-à-porte, là, mais c'était comme à l'époque. T'sais, le street team, c'était quand même important. Si t'étais capable d'avoir un street team, de la mobilisation, ça pouvait t'aider à faire la différence pour des shows et du booking. Puis dans le cas de Monia, c'est ça, c'est qu'elle, juste par découverte pure et simple, puis probablement fan de Soul Plan, qui a vu des bandes similaires, est comme, je vais partir un blog, puis go. Puis c'est grâce à elle qu'on a comme eu une porte d'entrée, la première tournée en 2012, puis ensuite la prochaine. Puis la prochaine. Mais tu sais, c'est une fan. C'est une belle personne aussi. J'ai eu la chance de la croiser en France les tournées qu'on a faites. A lovely person, just super passionnée par la musique. Puis pour moi, c'est ça. C'est comme on parle de les joies de la vie. C'est comme, hey, j'ai eu un impact dans la vie de quelqu'un. Son chemin de vie a alterné mon chemin de vie et son chemin de vie aussi. Puis c'est par pure passion et amour du groupe. Fait que tu sais, des gens comme ça, you don't turn that away. Puis tu sais, c'est vraiment grâce à elle qu'on a eu les premiers magazines qu'on a eu. Puis là, dernièrement, tu sais, c'est là, elle a reparti le street team français. Puis il y a des gens en France qui ont nos flyers, puis ils vont dans les shows de Sum 41, puis donnent des flyers de Kamakazi en Europe. C'est fou. And I think it's great. Puis je l'apprécie. I'm grateful for it. Puis c'est pour ça, comme notre tournée éventuelle en France, parce que oui, il va en avoir un. Faites-vous-en pas. We just gotta work out the logistics. Là. Les avions, ils tombent du ciel. Le chien. Bring 'em. Service. Les enfants, il y a d'autres. Les mères sont là maintenant. Dans le fond, pour nos amis, Il est là, tranquille, c'est pas un mot, lui. pour les fans européens, c'est bien simple. Si on est capable d'amener le cirque et les enfants pour faire des choix tous les soirs, we're good. Mais non, c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, une des premières choses qui est arrivée dernièrement, puis je vais le plugger, Kamakazi joue sur du FM en Europe. Là. Je dis pas, tu sais, fut une époque, c'était comme pas super faisable parce que c'était très, très. Contingenté. Mais là, avec le rise des podcasts, avec tout ce qui est web, écoute, il y a des stations régionales FM qui jouent du compter les secondes. Puis on le voit, les chiffres, puis on le voit dans les palmarès. Puis je suis comme, wow, like that's really cool. Ça veut dire qu'il y a des gens, puis Monia, oui, elle peut en faire un bout, mais aussi des personnes là-bas qui doivent aussi supporter ça. Puis il y a beaucoup de médias qui ont embarqué. Puis ça qui est le fun à voir, c'est que par pure passion, autant ici au Québec, au Canada, qu'en Europe, ça pousse, puis les gens y en parlent. Puis, tu sais, j'ai des gens qui me disent justement en Europe, comme, je vous écoutais au lycée. Tu sais, je me rappelle, il y a un gars qui avait ouvert pour nous autres avec Kamakazi, mais plus tard, il était dans un band pop quand même assez connu. Il disait, mais moi je vous écoutais, là, je faisais du skate, mais là, je paraphrase en québécois, là, mais c'était comme, je vous écoutais au secondaire, puis je faisais du skate, j'écoutais Tirer le du pied, je suis comme, you're in a bigger band than me, like that's crazy, like wow, cool, thank you. Ouais, c'est le fun. Puis de vous autres de rembarquer justement dans ce projet-là qui porte autant. Puis pour toi, Nick, tu sais, aussi de voir que ça résonne encore autant, que ça vous fait? OK. C'est fou pour vrai parce que tu sais, moi j'ai comme plus été là du tout. Fait que ça, quand je reviens puis je vois que justement que en fait, quand Nick n'a jamais arrêté. Ouais, non, c'est ça. Fait que je pense que quand on a fait de l'annonce qu'on revenait, je pense que c'est là que j'ai pris
J'ai vu toute Conscience. l'ampleur, j'ai vraiment pris conscience de oh wow, ok, là vraiment là, c'est vraiment cool, le monde était excité. Fait que c'était pas juste ma mère qui était wouh! Fait que mais non, pour vrai, sincèrement, là, je trouve ça fou encore là, que même après tout ce temps-là, que le monde soit aussi content encore qu'on revienne. C'est fou. Ouais. Tu sais, c'est sûr que Ryan est habitué à des petits gros projets, là. Un autre projet, là. Non, mais. Non, mais oui, puis non. Non, c'est comme. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme. Non. Je pense comme c'est le fun de voir les gens ou se rendre compte des gens qui ont connu ça, que ce soit un band qui ont écouté ou pas, mais comme des fois il y a du monde que je vais croiser qui savait peut-être pas que j'en faisais partie, ou comme hey, ça me dit quelque chose, ou hey, je me rappelle ça de Musique Plus, tu sais, comme qui ont des liens. Mais c'est dur à comme mettre ça comme en mots pour comme le sentiment, parce que comme j'ai la chance de faire beaucoup de tourner avec des grands artistes. Fait que déjà pour beaucoup de monde, c'est comme ah, tu suis tel ou tel en tournée, tu fais ci, mais comme c'est sûr qu'il y a un autre genre de sentiment parce que C'est toi. t'es pas juste le musicien engagé, c'est comme c'était ta vie dans ce temps-là de être les trois dans une salle, de bâtir les chansons, de faire l'album, comme c'était ça, comme tout ce qu'on faisait dans ce temps-là, c'était vraiment notre vie, tu sais. Fait que quand tu penses à ça comme ça, c'est comme ok, c'est fucked up, c'est différent. Mais en même temps, comme son commentaire que je dis oui puis non, comme ah, c'est un autre projet. Des fois, c'est dur de séparer cette feeling-là parce que depuis des années, comme c'est ma job. C'est ça que je fais à base régulière. Mais quand tu t'assois puis tu y penses et tu réfléchis, c'est différent à cause de ce sentiment-là que t'es comme ah, c'est comme. Le c'est sentiment band, d'appartenance c'est pas juste un doit être projet. différent. Ouais, justement. c'est comme. C'est pour ça que c'est dur à expliquer, mais c'est pas juste comme ok, ouais, je suis cet artiste-là depuis 3-4 ans. Tu pourrais perdre ta job demain, puis tu fait partie de leur chemin durant ces 3-4 ans-là, c'est tout. Tandis que, tu sais, l'autre projet, c'est comme cet album-là, on a fait ça ensemble dans ces années-là. Je sais pas combien d'années qu'on a joué ensemble avec d'autres noms de bands ou ce band-là, comme c'est un autre feeling, c'est sûr. Je pense que, tu sais, si je peux me permettre, c'est que. T'as assez parlé, toi. Parenthèse, pour les fans du band, ce que tu vois en ce moment, c'est l'équivalent like the silent type. Ouais. C'est très kamikaze, là. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est parce que Ryan is too modest, but tu sais, dans un projet comme Kamikaze, quand Ryan écrit une passe de drum, il y a un kid qui fait un vidéo YouTube qui essaie de la jouer. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis ça n'a rien enlevé au projet qu'il joue avec. Puis je pense, tu sais, Ryan apporte vraiment de quoi de cool au projet qu'il joue avec. Puis c'est pour ça qu'il est dans ces projets-là. Ils reconnaissent ce qu'il lui apporte. Puis je pense que c'est ça, c'est que he's too modest to say it, mais c'est ça, c'est comme un band comme Kamikaze. On a accompli certaines affaires. Oui, on n'est pas des multimillionnaires, mais on a quand même beaucoup accompli pour ce qu'on a fait. Puis je pense que c'est correct d'avoir une certaine tête froide, de pas s'enflatter, de pas se voir plus grand qu'on est vraiment, de réaliser que, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, on est 3 dudes du West Island qui ont parti un band de punk rock pop francophone. À un moment donné, fait que, tu sais, quand lui joue un FEQ rempli à côté, I hope to God, he's like, this is fucking awesome. Puis il parle de je me demande ce que Gab et Nick font. Ça me manque. Tu sais, I'd be like, hey, you're fucking stupid. You're go, have fun. You're with Nick Lachey. Do your thing. T'étais dans le tourbus avec AJ. Il me semble que je serais mieux à la maison à changer des couches. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, tout ce que je veux dire là-dessus avec ça, c'est pas pour prendre ta parole, mais c'est ça, c'est comme, je pense que l'approche tête froide. Puis je parle même à mon nom, tu sais, Kamikaze, c'est it's the band, it's what. J'ai dû longtemps composer avec cette histoire-là de comme, c'est quoi Kamikaze, ça veut dire quoi pour moi la vie, comment ça m'identifie, le confort là-dedans. Puis c'est de réaliser que je suis quand même un être humain capable d'amour et plein d'affaires, puis que le band, ça fait partie de mon cheminement, ça a plein de belles affaires, mais d'être capable de faire comme, OK, like, oui, c'est le Kamikaze, c'est comme super important pour moi, mais tu sais, le commun des mortels, c'est contre-fou de ce projet-là, puis avec raison. Fait que c'est ça qui aide à justement ne pas trop miser une importance surévaluée sur le projet. D'être capable de le voir pour ce que c'est. 3 chums d'enfance qui peuvent créativement se mettre ensemble puis avoir un petit peu de plaisir quand ils réécoutent la tune après l'avoir tapé. Tu sais, quand on est en show puis on se regarde dans le blanc des yeux puis on voit un crowd play qui chante la tune comme « Hey, remember? We were kids, we wished for this, and now we got it.
It's our song, c'est pas le cover, c'est pas une tune de Blink. C'est la tune qu'on a faite dans une pièce il y a quelques mois. And they're fucking singing it. Cool. That's it. Puis, pour toi, justement, tu sais, qui a continué le projet toutes ces années-là, t'as-tu eu l'impression de te perdre à travers ce projet-là? Tu sais, parce que on écoute d'album en album, ça sonne très différemment. Yeah. T'as-tu eu l'impression, justement, d'avoir perdu un peu tes guides du premier album, puis t'as cherché un peu ça en changeant tes membres souvent? OK. Bon, c'est sûr et certain que c'est pas l'affaire la plus plaisante à parler, mais tu sais, si je peux quand même donner un insight sur comment mentalement ça allait, faut que tu te mettes dans la peau d'un Nick à 21-22 ans avec la rupture d'amis d'enfance. Fait que tu sais, une rupture réelle où que tu as l'impression de perdre des amis d'enfance. Ouais, puis ça fait mal, là, ça. Ben, ce que je te dis maintenant, je vais te compter des affaires, puis c'est seulement comme l'an passé puis l'année d'avant que j'ai comme réalisé l'impact. Fait que juste te numérer, là. Amis d'enfance, no longer in your immediate entourage. Tu es laissé à toi seul à gérer le band, les finances, la gestion, contrat, tout, les avocats, you're alone. Tu appelles les avocats, tu appelles le label, tu vas dans les meetings, tu fais tout. Puis il faut que tu écris un autre album en même temps. Ça, là, je suis en train de faire un bac. Il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour tourner, gagner ma vie, blablabla. Puis là, faut que tu rebâtis. Parce que moi, c'est pas vrai que j'allais laisser ça tomber. J'ai pas travaillé toutes ces années-là pour juste tomber à l'eau. Fait que là, tu trouves d'autres musiciens, tu crées des nouvelles relations. Puis là, à chaque fois que tu arrives à un album, ben là, c'est parce que le contrat, le prochain, dépend du succès du dernier. Fait que t'as des réflexions. Est-ce que je suis assez ci? Est-ce que je suis assez ça? Puis j'ai pas la confiance, ou du moins pas assez pour être assumé à 100%, ou j'assume ce que j'écris, mais t'as tout le temps un doute. Ah, je travaille avec tel réalisateur, tel tracker, tel gars me dit si je travaille avec telle personne, ça pourrait être mieux marcher. Fait que moi, j'ai 21-22 ans, je navigue ça. Tu sais, I was in New York, alone, à faire un album. Puis j'ai des gens que je côtoie qui ont 21-22 ans, je suis comme, oh my God, j'avais cet âge-là, puis j'étais dans une ville aux States à faire un album qui avait des milliers de dollars en jeu, puis une sortie avec un label. Fait que là, je fais ça. Là, je sors, rien à cacher. Rien à cacher, il sort, fait ce qu'il a à faire, on fait toute la tournée, on tourne avec nous. It works. Mais le label signe en même temps Half Moon Run, qui est devenu avec raison, des stars internationales. Fait que là, Kamakazi tombe un peu on the wayside. Puis là, on se trouve à plus de contrat. Là, il faut que je trouve un autre contrat parce que j'ai un 3e album. Regarde, j'ai besoin de musiciens pour jouer cet album-là avec moi parce que je peux pas tout faire. I can't do it all. Je peux pas taper mes propres albums. See What Happens, c'était ma première autorisation parce que là, j'avais plus le choix. C'était ça ou rien. Fait que, tu sais, tout ça. Puis là, évidemment, les membres qui sont suivis par la suite, tu sais, je bâtis des amitiés avec ces gens-là, je travaille avec ces gens-là. Puis ça vient avec leur lot de défauts et de compliments. Tu sais, je veux dire, ils ont des forces et faiblesses. Autant que je traverse ça. Slam 10 revient dans le décor. Fait que là, je re-signe Slam 10, on ressort Foxy Box. Puis là, on tourne là-dessus. Là, après ça, on fait Regarde. Puis là, Regarde Maman sort. Puis Regarde Maman, c'était un album qui, encore une fois, c'était un choix artistique à 3. C'était beaucoup de travail. On a passé une année à jammer. Ah, écoute, on les a joués, ces tunes-là. Holy shit, we play those fucking songs. Mais tu sais, même moi, j'avais à composer avec ces personnalités-là, tu sais, qui eux, étaient pas complaisants sur des façons que je faisais. Puis avec raison, ils me bloquaient. Moi, je les bloquais. Tu sais, c'était un back and forth. Puis les deux avaient raison dans certaines situations. Compose avec ça, l'album sort. Bang! Puis là, le feu commence à rétrécir. Là, moi, je vois la vie venir, les enfants. Puis là, je fais la tournée de 10 ans, puis ça, la tournée de 10 ans avec son propre lot de logistique, comment faire marcher ça. Là, j'ai mes enfants, puis là, la pandémie. À quel point tu penses que j'ai cassé mentalement? Oh, il y en avait plein de moments qui pouvaient casser. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a tout rattrapé. J'ai toutes ces années-là, et même avant, m'ont rattrapé d'un coup. Puis j'avais un choix. Fix it, ou ça ne marchera pas. Mais, tu sais, j'ai passé c'est pas c'est les mêmes affaires-là, mais tu sais, comme, je pense qu'aussi, on l'a vu sur toi physiquement aussi. Yeah. On l'a remarqué, tu sais, t'as eu une époque, t'as de l'air beaucoup mieux. Écoute, qu'à une certaine époque, tu sais, comme moi aussi, là, tu sais, moi, là, 3 ans, je pesais 400 livres. Là. Oh shit.
Fait que, tu sais, c'est comme... J'ai perdu ce poids-là, j'ai fait des changements, ça allait pas bien. Moi, ma mère est décédée, je veux pas de gêne à le dire, là, je suis tombé alcoolique à ce moment-là, là, je buvais tout le temps. Puis là, après ça, j'ai lâché l'alcool, là, je suis tombé sur une autre consommation, là, c'était le hash, là, je fumais du hash tout le temps. Puis, tu sais, ça m'a amené à des déboires que c'était plus contrôlable. Puis, il m'a amené, c'est comme, faut que tu réalises, là. Faut que tu te réveilles, puis il y a la pandémie, je pense, ça a fait ça à beaucoup de monde. T'sais, moi, c'est la pandémie, là, j'allais avoir ma petite, là, j'ai dit, Chris, je veux l'avoir, ma petite. Yeah. Je peux pas vivre de cette façon-là, puis avoir ce mode de vie-là, puis penser que je vais voir ma petite grandir. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis j'en parle, là, c'est sûr, c'est comme une des premières fois que j'en parle publiquement, là, mais c'est sûr là, que les gens qui m'ont vu avec l'album solo, l'album solo had to happen. It had to happen. Je suis fier, je suis content de l'avoir fait. Mais quand je vois physiquement le moi de l'album solo, je vois pas la même chose que tout le monde. C'est triste, mais c'est un mal nécessaire. Puis ce qui arrive, c'est que moi, j'avais un choix. C'était même pas une affaire de looker. C'est pas une affaire de genre, je vais être beau pour vendre des disques. C'est pas ça. I had to make a change parce que ma santé allait en souffrir pour. J'ai pris les grands moyens, que ce soit beau, mental et physique, puis j'étais allé chercher de l'aide. Puis tu vois, j'avais posté l'an passé pour la journée santé mentale, puis j'ai partagé pour la première fois publiquement un peu ce qui est arrivé. Puis c'est ça, c'est que les années de Kamikaze, les années qui ont toutes m'a rattrapé fortement. C'est venu affecter ma vie familiale, ma vie personnelle. Tu sais, c'était assez grave. Puis j'ai pris la décision de vraiment overhaul, revoir. Puis, tu sais, je vais lancer des fleurs à Gab et Ryan là-dedans. Tu sais, peut-être c'est ça cosmiquement, là, mais c'est comme moi puis Gab, tu disais au début du podcast, on a passé plus de temps en tant que papa que musicien ensemble. Puis je pense que ça, c'est une des grosses raisons aussi pourquoi que je suis maintenant beaucoup plus à ma place. Dans le fond, j'ai l'impression d'être le moi que j'ai toujours voulu être, que j'ai supposé d'être, versus le moi que je reconnaissais pas. Puis Gab, qui m'a connu depuis des années de temps, qui m'a vu jeune fringant comme de même, d'être capable de partager ça avec lui, puis que quelqu'un me comprenne. Je veux dire, ma conjointe, j'étais avec elle depuis 14 ans. C'est ma best friend. Mais d'être capable de parler avec Gab, puis que lui, il y a des références encore plus deep, de comprendre ça. Fait que c'est ça, les gens m'ont dit ouvertement comme something happened. Ils voyaient que quelque chose se passait. J'en ai juste pas parlé publiquement parce qu'en même temps, c'est pas les affaires des autres. Puis, je comprends que je suis quand même, entre guillemets, de personnalité publique. Fucking gros. On s'entend, là? FM en France, mon gars. FM en France. I'm just saying, big air quotes, like major air quotes. Mais c'est ça, les gens voyaient quelque chose physiquement. Fait que, je l'ai jamais vraiment adressé, mais pour moi, c'était juste comme. L'important là-dedans, c'est que j'étais allé me prendre en main. J'ai pas attendu. C'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. C'est pas tout le monde qui a la force de le faire. Fait que s'il y a une chose que les gens peuvent retenir de cette histoire-là, do it. Get the help. Le plus dur, c'est, on dit c'est facile à peine, mais c'est souvent ça le plus dur. Si tu as besoin d'aide, c'est d'appeler puis de le mentionner. Reconnaître. C'est ça. Puis c'est une chose que moi aussi m'a aidé. J'ai commencé à vous en parler de ma consommation, de parler de mes choses. Ça, je veux le changer. Il faut que ça change. Puis le fait de juste comme en parler enlève un poids. Ben, tu le nommes. C'est ça, comme tu reconnais, puis il y a plein d'exemples dans la vie que ça va être une étape tellement dure que, Chris, tu fais juste regarder, il y a déjà quelqu'un qui m'a regardé, m'a amené, comme je vivais de quoi de tough, puis il m'a juste regardé, puis il m'a dit « Tu t'ennuies de ta mère, là, hein? » Oh, man. Ça m'a fendu, c'est comme... Oh, yeah. Oui, c'est ça, ce mot-là de ma mère... qu'elle aurait su quoi me dire, m'aurait fait du bien, tu sais. Ouais. Puis c'est là que j'ai réalisé, Chris, tous mes problèmes partent parce que j'ai peut-être pas encore accepté ça, tu sais. Puis j'ai fait tellement de jokes pour me dédouaner de ça, puis tout ça, puis qui ont fait mal à tellement de monde, ces jokes-là, parce que moi, ça me faisait du bien de... je pensais en riant, mais tout le monde, comment ça me mettait mal à l'aise, c'était tout du monde ça me mettait mal à l'aise. À qui j'ai fait du mal, tu sais, de ces jokes-là, puis que, à un moment donné, je m'en suis réalisé, tu sais. Dis-moi, on parle de passion pour la musique, là.
ce que je reconnais aussi là-dedans, c'est comme tu dis, tu sais, c'est comme, tu sais, le mal, on sait pas où le mettre, puis tu sais, on extériorise des affaires. Mais tu sais, moi puis Gab, dernièrement, on a juste jammé en chum, tu sais, une soirée juste de même, là, les 3 papas jammé, puis en jouant, j'étais comme, this is what it feels like. Tu sais, ça a l'air niaiseux, tu sais, on était tellement dans le mode album, on était tellement en mode production, juste de comme jouer the middle, puis de le chanter out loud avec tes chums, je fais comme, oh yeah, this is why I got into this. Tu sais, avec tout ce que je t'ai conté, avec toute la bisbée de business, de reconnaître que la raison que j'ai commencé à faire ça, c'est parce que j'avais un feeling de, like, hey, we're connecting, on a un fun, ça nous fait du bien dans le cœur. Puis pour toi, tu sais, de la musique, la passion de la musique, d'en parler, d'en vivre, d'aller voir des shows, tu sais, c'est ça aussi, c'est comme, je parlais des TikTok, je faisais, une des affaires qui m'a aidé à me remettre sur pied en mental, dans le mental, c'est de retrouver pourquoi que j'aime faire ce que je fais. Passion d'écriture. Moi, j'ai une passion d'écrire des tunes. Fait que j'ai focusé là-dessus. Je faisais à chaque semaine une nouvelle tune, je faisais quelque chose, je focusais là-dessus. Puis c'est venu, dans le fond, alimenter Kamakazi. Puis c'est un peu ça aussi. C'est comme de ramener Kamakazi à ce stade-ci, puis c'est de retrouver cette passion-là, puis de pourquoi qu'on a commencé ça. Puis ça l'aide à te recentrer mentalement, de comprendre le pourquoi que tu as commencé ça, parce que c'est facile de s'oublier. Puis comme tu dis, quand tu as un trauma ou quelque chose que tu as vécu, moi, ce que j'ai appris, la musique, c'était mon échappatoire. Puis quand j'ai perdu cet échappatoire-là, comme tu as dit si bien, il y a d'autres personnes qui en souffraient. Fait que de reconnaître aussi c'est quoi que ça nous amène dans notre vie. Fait que Kamakazi, l'écriture de tunes, réaliser des tunes pour d'autres personnes, jouer avec mes chums, d'avoir cette connexion-là de vrai, dans une pièce puis jouer, it's what makes me me. Puis de retrouver ça, ça m'a beaucoup aidé au fil des années. Puis c'est pas évident. Et je dirais, je sais pas si tu peux mettre ça sur le bord de go here for help, mais c'est un peu ça, c'est comme il faut pas avoir peur. Puis moi je suis quelqu'un d'orgueilleux. Puis vous dérangez pas, c'est ça le plus important. Pendant longtemps, j'ai souvent dit ça, mon chum Julien, we'd have talks about this, I'm like, j'ai pas besoin d'aller là, je suis pas cassé encore. C'est les gens cassés qui font, non man, tu peux aller voir le garage avant que ton char il pète là, sur le bord de l'autoroute. On va faire des check-ups. Tu sais, la lumière qui flash, là, c'est aussi une bonne raison d'y aller. So yeah, you should do that. Ouais, puis il faut pas penser qu'on dérange. Ça, c'est le plus important aussi. Tu déranges jamais, puis tu sais, je sais que les gens qui nous confient, en tant qu'artistes, les gens se confient à nous autres des fois, là. C'est déjà arrivé à une table de merch, quelqu'un qui déballe leur sac, qui disent un peu, puis je pense que c'est une belle responsabilité qu'on a d'être à l'écoute. Tu sais, on parlait de consommation tantôt. Une des affaires que j'ai réalisées avec Kamakazi, puis je pense que c'est une des bénéfices, I'm grateful for this, malgré tout ce qu'on t'a compté sur les bisbées, là, est-ce que au moins on n'a jamais tombé dans la dope ou des sérieux problèmes de consommation? Non, mais il y a des bands qui ont ces problèmes-là, puis c'est triste, c'est tragique. Est-ce une chance qu'on n'avait pas ça? Parce que ça peut être très endommageable pour un band. Puis que nous autres, en tournée, puis dans des moments avec les fans, on était capable d'avoir ces belles relations-là, d'être capable d'être à l'écoute, de parler avec les gens. Tu sais, les gens qui nous suivent encore en ce moment, tu sais, des gens commentent des affaires sur nos affaires qu'on fait en ligne, puis je leur parle encore, c'est des fans que il y avait 16 ans quand ils nous ont découvert pour la première fois, puis ils trippent encore sur Kamakazi, puis ils savent que, quand je dis j'aime ça, ben, tu sais, le chanteur, le bassiste, il donne le thumbs up, puis c'est une réelle connexion avec les fans, puis c'est le fun, ça. C'est quelque chose que je trouve que quand on est dans un monde où que c'est all fake likes, on peut acheter des spins, d'être présent puis d'être à l'écoute des gens, c'est ça aussi, je pense. Fait que, autant pour les fans que d'autres personnes dans ton entourage. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est là à jaser déjà. You never learn your lesson. Tu nous invites à ton podcast. Ça va être un podcast de 2 heures. Avec Ryan, tout seul, on fait moins de temps. Non. Ça passe. Mais ça passe aussi vite. Ben, il était passé, on avait jasé pas mal. On avait fait l'heure. On a fait l'heure. Mais non, c'est pas ça. C'est une blague. Moi, je trouve que c'est un beau moment. Mais merci à vous autres de nous inviter encore après toutes ces années. Pour vrai, mais c'était vraiment... Quand j'ai vu l'annonce du retour, j'étais comme, faut le faire. Il n'y a pas le choix. Mais si tu me permets de finir sur une note beaucoup moins downer, là. Things are good. Fucking awesome tours are on the way. L'album is awesome. Like, pour vrai, là, mettez un sourire sur le visage. We're coming. It's gonna be fucking fantastic. On a out. Là, on vient de finir sur un note down, mais là, je vais rehausser le mood ici, là. T'es déjà parti durant ton They're gone. They're gone. Fucking gone. Come back! Come back!
Mais pour vrai, it's awesome. We are good. We're happy to be here. It's gonna be fucking awesome. J'ai hâte de retourner en tournée. J'ai hâte de faire vivre tout ça à tout le monde. Puis, asti, dans le fond, I'm excited. Ça se voit pas, mais je cogne la table en ce moment. Alright? Yes, merci les gars. On va se laisser sur un peu de musique quand même. On va aller écouter Compter les secondes. Puis Tu fais la différence. Je sais pas si. On a parlé un peu de Compter les secondes, mais je sais pas si vous voulez parler un peu de Tu fais la différence avant qu'on écoute ça. I'll make this very short and sweet, but go ahead. Ah, tu veux que je parle du début de comment go right ahead, my friend. Au début, Tu fais la différence. Je sais pas si c'était la première chanson qu'on a faite en tant que Kamakazi. Quand Kamakazi a commencé, c'était moi à la guitare puis lui à la basse. OK. Fait que le démo de Tu fais la différence, c'était moi à la guitare puis lui à la basse. Ça, je m'en souviens très bien. On l'a fait chez mes parents dans le temps. Fait que on a fait juste une tune comme ça. Après ça, on s'est dit, ouais, mais en show, comment qu'on va faire? Tu prends mon gear puis on va s'échanger de gear. T'es comme... Ça n'a pas de sens, ça. On s'en switch. Grab the phone. Ryan, do you want to play drums again? You were playing guitar. Do you want to play? Fuck yeah, man, I'm in. Well, it wasn't like that. It was a little more convincing, man. Fuck yeah. Fuck yeah. Non, mais moi, c'est Gab. Gab dit tout ce soir-là. Il dit tout là comme... Nick veut faire de quoi en français? Mais tu me niaises? Ah ouais. Fait que Tu fais la différence, tu sais, dans le sens que, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça, ça a été comme la première chanson qu'on a faite en tant que Kamakazi, je dirais. OK. Yeah. Fait que... Puis, c'est ça. Écoute, c'est la première tune, puis c'est elle, puis une autre tune, c'était les deux tunes sur MySpace qu'on avait mis en premier, le fameux 7 octobre, là, c'était comme avec ces deux tunes-là. Ah, c'était oui, mais c'est une tune, mais elle était pas sur l'album. Non, elle était pas sur l'album. Non, ça. Peut-être à sortir un jour. Ben non. Un C-side, là. more like a Z-side. Yes, merci beaucoup, les gars. C'était super cool de faire ça encore avec vous. Puis Gab, de t'avoir pour une première fois sur le podcast aussi. Des boulamites. Ouais, ben oui. Tu vois, j'ai appris des mots français depuis 20 ans. Boulamites. Boulamites. Yes, merci tout le monde. Merci Max. Merci aux Bedondaine et Bedoron. Merci à toi. Bonne fête à l'autre. Bonne fête à William. Bonne fête, William. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Et merci beaucoup. Sans garantie ou de réception, les rues de Rennes me surprennent, la salle est vide.
se corriger. Il faut les trouver, nous-mêmes les